bonsoir tout le monde. Une fois de plus, avec JIAP, nous très contents de la Kainou à Souéa, auditeurs, téléspectateurs, qu'on en province, qu'on en Port-au-Prince, pour nous offrir au 5e débat présidentiel. Comme d'habitude, nous allons commencer et nous avons invité tous les candidats, Kembel Meyo ensemble, avant que nous baillons hymne national là. Bien, merci tout le monde et encore une fois, nous tous réunis en bas, même bannière, drapeau national noir pour nous faire 5e débat ça que JIAP avec Alter Consult et support USAID et NDI a offert pour permettre encore une fois comprendre plus bien différents candidats qui a présenté comprendre programme qu'on qui de façon à ce que vous capable de faire choix. Jodia comme candidat que nous gagnons qui présent sous plateau avec nous gagnons d'abord candidat Lucien Jefté. Ensuite, nous gagnons candidat Samuel Madistin, candidat Magloire Roland avec nous, et candidat Jean-Palem Mathurin et Diony Monestime. C'est 5 candidats qui présentent aujourd'hui, pendant que nous t'ai invité un peu plus candidats, puisque nous voyons que il y a un pupitre qui vide. L'autre candidat que tu as pour venir, c'est Moïse Jean-Charles et Madame Maryse Narcisse. Nous avons choisi Alphé Terrain, Albat Terrain. Et nous avons encore candidat Jovenel Moïse qui était supposé venir, il était même fait réunion avec staff JIAP, il était fait déplacer pour te planifier des balis, mais malheureusement nous tendait jeudi que lui annoncer une conférence de presse pendant que nous avons fait émission, ce qui est bien dommage. Mais nous parlons donc avec candidats qui répondent à l'invitation, qui comprennent l'importance des débats qui viennent n'a promessier et n'a profité tout pour nous dire nous que comme d'habitude nous avons un panel journaliste qui est avec nous. Jeudi n'a une fois de plus accueilli Tamara Orion de Signal FM. Nous gagnons encore Valérie Numa qui tout de suite après de Vision 2000 et une nouvelle femme qui est avec nous à Souéa qui c'est Nicole Siméon de Journal Le National. Eh bien nous prenons comme d'habitude proposer à candidat 2 minutes, accorder plus exactement 2 minutes à chacun pour être capable de présenter. Tout de suite après, nous sommes capables de rappeler les thèmes que nous prenons gagner pour nous débattre aujourd'hui parmi différents thèmes. 3 que JIAP choisit pour nous aujourd'hui. Alors, nous pourrons accorder la parole tout de suite à candidat Jefté Lucien, pasteur Jefté Lucien. Vous pourrez gagner 2 minutes pour présenter. Vous avez la parole. Jefté Lucien, né à Pignon, 15 avril 1964, études classiques au Cap-Haïtien, études universitaires au Cap-Haïtien et Washington Bible College, Trinity International University. Depuis 1996, je retournais à Pignon, c'est là que je résidais, et moi-même, c'est pasteur de l'église bâtie Jérusalem de Pignon, président de la mission bâtie Jérusalem de Pignon, président de microcrédit CEPAM, président de la Ligue des pasteurs de Pignon et de la Fédération des pasteurs du Grand Nord d'Haïti. Nous avons passion pour que nous soyons capables, le peuple haïtien, vivre en Haïti en toute sécurité. C'est droit tout le monde, selon la Constitution, article 22, pour que manger, santé, éducation, logement décent, tout le monde capable d'avoir accès à lui. Nous avons un pile candidat présenté des programmes et là ils a parlé tant que c'est monde qui en l'est. Mais le peuple haïtien a des besoins légitimes que c'est sous
accès à besoin ça que moun basé leur classer Haïti parmi les nations. Nous-mêmes nous voulons rester à terre pour que nous capables de toucher besoins pressants peuple haïtien pour que manger, santé, éducation, logement décent pendant que nous traité tout l'autre grand dossier pour nous construire infrastructure de sorte que peuple haïtien capable de vivre plus bien mais yo capable de jouir de droits dans le domaine de base ça, au domaine simple manger, santé, éducation. Moi me proposer que nous capable de pasteur. Pasteur, ou avez occasion pour faire proposition ça au fur et à mesure que nous avons débat, désolé. Alors m'a rappelé nous que pasteur Jephté Lucien présenté sous bannière Parti socialiste unifié haïtien et numéro c'est 108. Deuxième candidat qui pourra avoir occasion de présenter tout de suite devant nous, c'est maître Samuel Madistin, présenté sous bannière Mouvement patriotique populaire Dessalinien et numéro c'est 83. Maître Madistin, vous gagnez 2 minutes pour présenter. Moi, c'est Samuel Madistin. Maman, papa, c'est mon Saint-Michel de la Talaye. Mais je viens prêcher l'évangile dans la zone Lester, je fais l'âme, c'est mon Lester donc. Moi, je suis avocat, je suis ingénieur. Moi, j'ai étudié sciences du développement. Moi, je suis ancien député pour la 45e législature, ancien sénateur de l'Artibonite. Je dis, moi, rêvé, construit en Haïti, côté nous capables de gagner de très grands projets qui ont conduit le pays sur la voie de la modernité. Et il y a plus de monde qui pensait que m'a rêvé. Mais ça, il ne pas connaître un vrai leader, justement, son monde qui a un grand rêve et qui transmet rêve à la collectivité pour que rêve ça vienne un rêve collectif pour que nous gourmets pour nous faire le réaliser. Si Papa Dessalines pas de grand rêve de liberté, il n'a pas jamais réussi. Mettez d'eau l'armée qui était plus puissant dans le monde dans l'époque là, l'armée Napoléon pour te faire nous vivre libres. Si Dumas a estimé pas de grand rêve de liberté, de développement, il n'a pas réussi en très peu de temps réaliser un grand projet de développement qui s'est irrigué la vallée de l'Artibonite et qui fait de Lyon le grenier de la République. Moi-même, moi ambitionné un grand rêve pour Haïti pour conduire le pays sous la voie de la modernité, du progrès et du développement durable. Et c'est ça que fait que me présenter dans l'élection. Merci, Maître Madistin. Et troisième candidat qui est avec nous aujourd'hui, qui pourra gagner et occasion de présenter lui devant nous, c'est candidat Roland Magloire. Il présenté sous bannière Parti démocrate institutionnaliste, numéro c'est 119. Monsieur Roland Magloire, vous pourrez gagner 2 minutes pour présenter au public là. Chers téléspectateurs et auditeurs tout partout, qui tout le temps de nous aujourd'hui, moi-même c'est Roland Magloire. Il m'a parlé surtout pour jeunesse là, pour jeunes nous. Parce que nous-mêmes, comme dit nous tout d'abord, que moi fait au Cap haïtien, mais moi c'est dans Cadouche, quartier Morin. Moi j'étais dans l'armée, j'étais rentré dans l'armée, j'étais diplômé en 1959. Mais alors très jeune officier, nous avons choisi pour nous pas marcher dans ça que développé dans le pays. C'est une dictature atroce qui était dans le pays. Nous-mêmes, nous étions campés en face de dictature, avec tout risque que ça était supposé. Et en 2 mots, je dis nous que finalement, nous étions pour l'ambassade Brésil. Nous avons fait 19 mois à fermer l'ambassade Brésil, après dans le Brésil, après 19 mois. Mais alors, malgré belle vie, nous avons au Brésil, nous casser tête tournée pour nous continuer la lutte là. Et en 2 mots toujours, nous venons arriver à 7 février 1986. En 1991 déjà, l'homme a fondé le Parti démocrate institutionnaliste. Nous avons écrit 5 ans seulement après 7 février. Après, le peuple a fait belle épopée ça, nous pas comprendre qui direction pays a point. Et comme de fait, nous avons raison, nous avons juste là, nous avons comme ça. C'est ça que fait aujourd'hui. Nous, le pays a marché vers l'abîme. Nous dit, faut nous mettre nous, faut nous répondre aux devoirs, faut nous bailler participation nous, parce que nous connaissons Jean Haïti.
ça n'a pas assisté aujourd'hui, ça n'a pas aujourd'hui. Nous pas d'accord avec lui du tout, nous pas jamais d'accord avec lui. C'est pour jouer si moun k'ap jouer là, la cour qu'on y a besoin de grand monde pour mettre l'ordre dans des autres. Merci. Et candidat Roland Magloire, quatrième candidat que nous pourrons présenter tout de suite, qui pourra avoir l'occasion de présenter tête li tout, c'est Jean Palem Mathurin. Il est présenté sous bannière plateforme politique PG18 et numéro li c'est 46. PPG18. Pardon, PP18. Merci. PPG18. Plateforme politique PPG18 et numéro li c'est 46. Mesdames, Messieurs, bonjour. Peuple haïtien, bonjour. Jeunesse haïtienne. Femme haïtienne. Moun sa yo k'ap vive dans situation difficile. Moun k'ap vive dans ghetto yo. Moun k'ap vive dans zone rurale yo. Moun k'ap lever bonheur le matin pour aller travailler pour porter la manger dans kaila. C'est une opportunité pour moi-même, Jean Palem Mathurin, pour saluer nous et pour informer nous que moi candidat à la présidence sous plateforme politique PPG 18 numéro 46 et emblème nous son ballon football et slogan nous c'est un shoot to goal. Moi c'est un ingénieur agronome, un docteur tout en sciences économiques, un consultant international, travaille pour presque toutes grandes instances internationales, un professeur d'université qui a enseigné, qui a formé petit tout dans la faculté d'agronomie et dans un pilote université. Moi travaille pour l'État haïtien comme économiste en chef, moi aide pays à ouvrir porte pour lui dans ça me qu'on fait yo. Et dans deux bagailles que me qu'on fait en pile yo, c'est chercher opportunité pour moun qui besoin opportunité ça dans le pays, créer travail pour yo, former yo. C'est ça m'a prendre faire, c'est ça me qu'on fait. Donc moi candidat à la présidence parce que je crois que le moment arrivé pour que nous mettions dans tête pays à des moun qui connaissent l'État, des moun qui ont inspiré confiance et pour secteur privé dans le pays et pour communauté internationale là, des moun tout qui pas volé, des moun qui pas sanguinaire, des moun qui intègrent, des moun qui ont fait réputation pays. Je pense que nous fait partie de catégorie moun sa que le pays a gagné. Et donc il faut que nous mettions moun sa en valeur. C'est dans ce sens ça qui fait présenter mon candidat à la présidence. Année ça, j'ai 49 ans, marié, j'ai 2 petites, je suis sorti dans une communauté que le Morancy, dans le département du Sud. Merci candidat Jean Palem Mathurin. Et dernier candidat qui est sous plateau avec nous à Soya, c'est Diony Molestime. Diony Molestime, lui a présenté sous bannière, son candidat indépendant, pardon, et numéro li c'est 137. Vous pourrez gagner 2 minutes pour présenter. Bonjour tout le monde, bonjour Haïtien. Bonjour tout le monde, bonjour Haïtien qui apportent nous tout partout dans la province, dans la capitale là. Moi salue nous tous. Moi salue tous les camarades candidats qui sont là avec moi. Moi salue les journalistes. Moi dis nous merci pour l'invitation ça. Moi-même moi c'est Diony Molestime. Moi c'est candidat indépendant numéro 137. Moi fait un côté dans le département Nord qui relève la Victoire, moi grandi Pillon. Moi fait toute étude primaire moi Pillon. Moi fait l'étude secondaire moi dans le collège Blaise Pascal sur la LUA. Moi fait études secondaires encore dans le collège Gamma, vers philo dans le lycée Pétion. De là moi allé dans l'université of Arkansas at Pine Bluff, côté moi étudier business, économie et finances agricoles. De là moi allé New York, moi étudier finance avec investissement. Et puis après ça moi retourné à Arkansas encore dans University of Arkansas School of Law, côté moi étudier et puis moi fait un doctorat en droit. Moi, c'est un candidat à la présidence. Emblème moi, slogan moi, emblème moi c'est un papillon. Slogan moi c'est nous aka ton. Et moi-même c'est avant-dernier candidat qui est sous bulletin. Et moi remercie nous pour un vote que nous avons moi le 25 octobre. Merci. Merci à tous les candidats qui présentent à nous à Soya. Et nous allons tout de suite commencer avec thème yo. Premier thème que JAP retenu et que lui choisi avec candidat qui sous plateau à Soya, c'est un thème qui pourrait parler de problématique de logement la caille. Le problème du logement, c'est l'un des principaux défis de notre pays. Depuis 1956, il n'y a eu aucun suivi dans la construction de logements sociaux. Résultat,
Nos villes sont de grands bidonvilles, nos constructions ne sont pas fiables. Quelle réponse à cette question? Ce n'est pas exactement comme ça la question on le formuler parce que c'est journaliste qui est en face de nous qui pral poser question directement à candidat. Et premier journaliste qui pral poser question sur le logement, c'est Tamara Orion de Signal FM et m'a rappelé à 5 candidats nous que yo chaque pral gagner 1 minute rond comme boule pour yo répondre à question au fur et à mesure. Merci Tamara, à toi. Merci Elisabeth. Dans le même des candidats, demande nationale en matière de logement et en question immobilier d'entreprise, chaque année, ils demandent augmenter à plus de 10%. Et offre que le pays d'Haïti gagne par répondre à la demande ça. Dans le même de nous, sous administration, nous, comment nous pouvons gérer question ça pour nous permettre que je dis ni l'État, ni collectivité ou bien logé, ni monde qui vivent dans le pays ou bien logé. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, pour nous démarrer, nous avons respecté l'ordre alphabétique là. C'est donc pasteur Jephté Lucien qui pourra répondre en premier à la question. Vous avez 1 minute, s'il vous plaît. Premièrement, nous voulons que tout le monde dans le gouvernement nous connaisse que c'est droit monde pour que soient capables de vivre décemment dans le pays. C'est ça que la Constitution dit. Et l'article 22 a créé un cadre de sorte que le gouvernement connaît en tant que père de famille responsable pour être capable de prendre soin du peuple dans le domaine ça. Nous pourrons créer un ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Nous pourrons créer un partenariat entre EPPLS, qui est une entreprise publique de promotion de logements sociaux, de sorte que nous sommes capables de travailler avec Mério pour que nous soyons capables de créer une base de données pour nous aider les gens qui ont besoin. Et puis, nous pourrons assurer nous que selon nécessité, nous avons perdu de précieuses minutes. Désolé, nous ne pouvons pas rattraper tout de suite parce que c'est maître Samuel Madistin qui pourra gagner la parole tout de suite pour répondre à la première question que Tamara a posée. Maître Madistin, 1 minute. D'accord. Situation logement nous aujourd'hui est très grave. L'État dans la politique de logement social, en plus de 60 ans, réussit à construire seulement 11 036 taudis. Et on l'État fort, pas capable de tolérer de telles choses. C'est ça que fait nous proposer nous-mêmes pour nous faire cette bagaille. Premièrement, on a modifier le cadre normatif pour questions locatives dans le pays qui empêchait l'investissement privé. On a accordé des avantages sociaux aux initiatives privées. On a développé le crédit en faveur des catégories sociales, tant que les enseignants, les policiers, le personnel judiciaire. On a assuré la sécurité foncière. On a construit plus de 10 000 unités de logements sociaux pour le pays. Et puis on a exploité la loi sur la copropriété pour nous capables d'augmenter tout, règles de sécurité de construction. Et puis on a mis des normes de construction parasismique, paracyclonique dans le pays. C'est à tout. Merci beaucoup, Maître Madistin. C'est maintenant au tour de Roland Magloire, candidat Roland Magloire, pour répondre à la première question sur le logement. En fait de politique de logement, nous croyons que nous avons dit nous avons expérience. Parce que, excusez-moi si nous prenons crédit pour ça tout, nous avons un parent qui était président déjà, et pour l'époque, il a fait des logements sociaux qui étaient réellement appréciables. Donc ça, c'est un bagage que nous avons dit nous, il en nous-mêmes, il en sans nous. Et lors sorti dans la cour côté sorti dans la cour Christophe là, on parlait de logement, où est ce bagage sérieux pour faire. Moi-même personnellement, à un moment donné, j'étais directeur Sonapi, j'ai toujours pour fierté de ça. Un industriel qui il dit que c'est la première fois que je vois une direction, là ils font construction, là ils font bagage, son bagage sérieux fait. Donc nous croyons que pour le logement social, les gens qui l'ont nécessité n'ont pas besoin d'inquiéter sous le gouvernement PAM. Merci, Monsieur Magloire. Et prochain candidat qui pourra répondre à la première question sur le logement, c'est Jean-Palem Mathurin. Vous avez 1 minute pour répondre. Peuple haïtien, et bien content Tamara où ils ont mentionné que le secteur logement, c'est 10%
en augmentation chaque année lié. Ça veut dire pour moi, c'est un plus gros secteur d'investissement et c'est ça qui est écrit dans le projet de société que nous faisons. Parce qu'à la fois, il y a une possibilité de marché, ça veut dire monde capable d'investir là-dedans, mais à la fois, tout c'est dit qu'à permettre nous embellir le pays et sécuriser la vie monde. Pour ça, à cause de ça, nous-mêmes, nous avons encadré de façon normative industrie, logement, pour nous capables pousser ce secteur ça pour le développer, pour le capable job, mais pour le permettre mon investir là-dedans. Nous avons fait plan d'aménagement territoire pour assurer qui côté monde doit construire et comment monde doit construire. Nous avons encouragé mettre en place crédit immobilier et accès au logement pour toutes catégories, notamment pour les gens qui travaillent pour l'État. Et enfin, nous avons des incitations fiscales pour entreprises qui sont dans le secteur ça, assurance pour couvrir bien ça, et pour les gens capables d'accéder à Caillou. Parce que les gens ne peuvent pas continuer à vivre pour cochon dans le pays. Merci, candidat Jean-Palem Mathurin. Candidat Monestime, Diony Monestime, c'est vous pouvez répondre à la question en 1 minute, s'il vous plaît. Merci pour la question. Ça, solution, nous pouvons porter à problème ça, il y a 2 volets là-dedans. Nous pouvons gagner 2 types de logements dans le pays. Logement privé, que l'État peut subventionner pour les gens qui n'ont pas trop gros moyens. Et puis le logement public, que l'État peut construire pour les gens que l'État peut déplacer dans une zone qui risque, dans une zone côté l'État déterminé, les gens ne peuvent pas vivre là-dedans, nous pouvons le déplacer ou mettre dans le logement public. Et puis tout, l'État peut le déplacer, sortir en haut tête monde, puis descendre dans le platon. Et puis zone que l'État a déterminé que l'État a besoin pour le faire agriculture, nous pouvons le déplacer, nous mettre dans le logement public. Mais le logement privé, c'est que nous pouvons permettre au secteur privé d'investir dans le logement. Et puis les gens qui n'ont pas de moyens, l'État a payé pour eux jusqu'à 75%. C'est réponse. Merci beaucoup et ça permet de nous gagner un petit temps. Et merci à la candidat qui répond à la question en moins d'1 minute. Et ça, tout de suite, c'est journaliste Valérie Numa qui pourra poser question, deuxième question sous thème logement et logements sociaux. Merci Elisabeth, je salue tous les candidats. Déjà, je souhaite bonne chance pour le 25 octobre. Exode rural, nous connaissons que il y a engendré bidonvillisation grand centre urbain. Nous avons pile côté, des petits cailles, des petits taudis qui construisent. En termes d'aménagement du territoire, il y a 2 éléments d'âme sentis dans la réponse que le candidat Walbaï. D'abord, est-ce que nous arrivons à identifier des zones même à travers le pays que nous pensons que nous sommes capables d'implanter des projets de logements sociaux? D'abord, identifier les zones, d'attendre zones, combien d'unités que vous avez gagné, ça m'a dit parler de 10 000, est-ce que nous-mêmes nous prévoyons plus que 10 000? Et puis, qui méthode de déplacement qui vient à faire pour nous déplacer dans l'intervalle qui s'est capable de passer, c'est-à-dire méthode pour nous déplacer pour nous mettre dans logements sociaux que nous allons construire. Merci Valérie. Et moi, je crois que le candidat a bien saisi les questions que vous posez, différents points. Et nous allons tout de suite demander à candidat Jephté Lucien pour lui répondre ces éléments de réponse. Nous avons déjà un projet qui est écrit et n'importe qui peut ça sur Internet avec CDMAC en partenariat avec des organisations qui sont déjà en place pour que nous soyons capables de construire une vingtaine par département, 20 000 par département, ça sur Internet, et que c'est CDMAC, n'importe qui qui check ça, il y a de façon claire. Nous voulons nous identifier zone plateau central comme zone qui est plus sécuritaire et qui est capable que les gens n'ont pas de problème si ils viennent là-dedans pour nous obliger de déplacer encore. Nous gagnons également opportunité après tremblement de terre pour nous parler avec des leaders dans la zone Port-au-Prince là et puis nous déplacer 20 000 personnes. Nous sommes allés avec les pions et puis nous sommes 1000 pour 10 mois et nous gagnons. Merci, maître Samuel Madistin, qui genre aménagement territoire là, qui zone ou capable identifier combien d'unités, qui méthode ou capable d'utiliser pour déplacer les gens qui mal logés. Aménagement du territoire, il faut que nous identifier zones qui sont réservées pour l'agriculture, pour nous protéger les bassins versants et zones qui sont capables propres au développement de l'urbanisme. Nous allons faire un inventaire
avec les collectivités territoriales pour nous impliquer dans la politique de déplacement, pour nous orienter dans la zone côté où sorti avec des avantages incitatifs pour être capable de replanter dans des zones côté où déjà, côté où implanté déjà. Et là, ça, on a fait des constructions côté mairie pour gérer, pour capable identifier mon yo, bien implanter dans la zone qui est déjà. Comment on a fait pour déplacer yo? On a des avantages incitatifs et on a canalisé vers des milieux qui ont été déjà, côté retourné. Ils ont été venus Port-au-Prince, ils ont été venus dans grande ville, ils sont capables de retourner là-dedans. Merci, candidat Madistin. Et Kounia, c'est à candidat Magloire que nous allons passer la parole pour répondre à la question Valérie Numa sur aménagement du territoire. Problème aménagement du territoire, c'est après 7 février 86, bah, yo déchaîné toute la plaine côté qui t'a pour réserver pour l'agriculture, ouais, c'est béton. Là, regardez l'hôpital, par exemple, m'a songé, c'est dernier effort que tu fait, c'était agronome Tony Dessous qui t'a fait effort pour te sauver mon ça. Eh bien, nous croyons que grand monde qui fait un travail très sérieux dans ce domaine, c'est professeur Michel Oyol. Je ne sais pas si je prénom bien, professeur Oyol, qui fait un travail très sérieux. Parce qu'on y a, nous parlons de réforme agraire en Haïti, c'est réforme foncière pour nous faire. Pour nous connaître qui zone qui est réservée pour l'agriculture, qui zone qui est réservée pour construction, et son barrage que nous devons prendre très au sérieux. Merci beaucoup, candidat Magloire. Nous pourrons passer la parole tout de suite à Jean-Palem Mathurin. Moi, je crois que son réalité, exode rural là, lui entraîner bidonvillisation, mais pas un hasard. Nous va tomber dans une zone que le pencher. Si, et c'est ça que fait nous-mêmes nous prioriser la décentralisation pour que nous menions service à opportunité à la population dans la zone côté liée de façon à freiner l'exode rural là. Ça n'a pas empêché que faut une politique publique de construction et d'aménagement qui assure que le fait zoning. Politique publique ça doit assurer dans qui zone pour nous développer agricole, qui zone industrie, qui zone de vie monde avec infrastructure qui est associée à eux-mêmes. Donc dans ce sens ça, nous-mêmes nous croyons que nous allons faciliter avec municipalité développer dans le cadre de décentralisation des communautés qui pour encadrer question construction. Et en dans communauté ça, il y a des communautés qui sont capables de recevoir entre 3 000 et 15 000 logements en fonction de l'activité qu'a faite dans la zone ça. Et pour stimuler mon aller, eh bien, il y a des incitations fiscales que nous obligés de mettre en place, mais il y a des facilités tout que l'État doit offrir à mon ça pour encourager dans la zone ça, notamment les travail dans la zone là. Merci. Merci beaucoup. Candidat Diony Monestime, c'est à vous-même de répondre à la question en 1 minute, s'il vous plaît. Le problème ça, c'est un problème qu'il a depuis longtemps. Il y a plus que 25 ans, Jean-Monsieur Adabdia. Ce n'est pas un problème nous qu'à résoudre dans 25 ans, dans 5 ans. C'est un problème pour nous prendre un peu de soin pour nous résoudre. De ce fait, nous-mêmes, nous allons venir avec un code de construction et de redéveloppement urbain. Dans le code ça, nous allons créer une autorité de redéveloppement urbain qui va travailler avec les communes pour développer un guide. Guide ça, c'est lui-même qui va aider les communes avec l'autorité de développement urbain, puis on vient avec un plan, puis on déplace les gens dans le point A, mettez dans le point B. Mais zone nous parle target plus là, c'est zone métropolitaine par exemple. Et puis zone côté gain chef-lieu, par exemple au Cap, au Caille, et puis Hinch pas trop gain gros problème ça, pas de paix pas trop gain, mais c'est zone ça nous target. Mais c'est autorité urbaine avec commune qui parle développer guide là pour nous connaître comment nous parle déplacer mon ça. Merci, candidat Monestime. Et troisième question sous thème logement que j'y ai choisi pour candidat nous aujourd'hui, c'est Nicole Siméon de journal Le National qui va le poser. Nicole, à toi. Depuis tremblement de terre, question logement, relocalisation, chita surtout nommé ONG en Haïti. Et pas aucun plan urbaniste à notre connaissance qui fait de manière générale pour tout territoire. Code sous reconstruction que en pile monde a parlé après tremblement de terre, il a toujours été incomplet parce que on partit dans la question logement que pas jamais résoudre là dans les pas jamais sorti. Et puis qui gens nous-mêmes nous aller concrètement fait si nos présidents, nos présidents
pour nous résoudre le problème ça, mais surtout dans l'aspect financier. Qui levier financier nous allons utiliser parce que nous connaissons bagage qui coûte cob, côté nous allons joindre qui j'en nous allons faire pour nous résoudre le problème. Merci, Nicole. Et moi, le candidat a bien compris une question. Moi, candidat et pasteur Jefté déjà parlé. Donc, on va passer la parole en 1 minute. On n'a pas assuré nous que nous imposer des lois aux autorités territoriales de sorte que sont capables de reconnaître que c'est droit moun, ça fait partie de job yo. Nous pas qu'à quitter ces ONG yo qui fait ça sans yo pas travail de concert ensemble avec nous. Nous-mêmes nous te voyons un représentant dans l'hôtel Montana jeudi 25 juin qui a participé dans le colloque EPPLS te fait. Cela veut dire gagner possibilité pour que nous capables faire travail. Nous seulement EPPLS pas fait ça le doit faire. Nous pourrons baser finance là sur une série de prêts que nous pourrons organiser pendant que nous travaillons avec des banques sur place et des prêts que nous pourrons faire à monde qui en nécessité. Merci, Maître Samuel Madistin. Et 3 bagailles rapidement. Premièrement, l'État va faire un investissement direct que l'a fait dans la construction des unités. L'État va développer crédit pour permettre aux gens qui veulent construire, capables de faire des constructions. Et l'État va développer l'industrie de l'immobilier. Elle va créer un ensemble de mesures qui pour permettre aux gens qui veulent investir dans l'immobilier, qui sont capables de faire, qui sont capables d'adresser la problématique de l'immobilier. C'est là le financement qui a sorti. Il a sorti dans le fonds public, il a sorti dans le crédit, et puis il a sorti dans l'initiative privée à partir de avantages incitatifs que l'État a baillé, tant en matière fiscale que des mesures non fiscales. Merci, candidat Roland Magloire. Et excusez-moi, élément essentiel question échappé. Élément essentiel, question Nicole. Qui levier financier nous pourrons l'utiliser pour résoudre le problème logement, relocalisation dans le pays? OK. Levier financier que nous avons utilisé, c'est le budget qui vient sortir. Parce que sous gouvernement pas nous, après nous fin déraquetiser l'État, ou pas le monde payer taxes, non pas avec joie, mais il y a satisfait pour payer taxes parce qu'il y a en face un gouvernement qui a fait respect. Donc nous croyons que nous avons assez de ressources pour résoudre le problème logement ça. Seulement nous avons fait en particulier, nous pouvons prioriser firmes de construction haïtiennes. Nous pouvons chita pour nous faiblesse pour nous remembrer, aider à remembrer pour que c'est eux qui aient priorité dans la construction logement dans le pays. Merci. Candidat Jean-Palem Mathurin. Donc, l'aspect financier. Oui, c'est ça que fait. Nous avons dit dès le départ que le secteur immobilier, bâtiment, c'est un secteur prioritaire à la fois pour améliorer l'image pays, sécuriser la vie monde, mais en même temps, c'est un gros secteur de développement économique que lié. C'est pour ça que fait que nous croyons indispensable à ce que une autorité de l'État en matière d'aménagement du territoire et qui baille priorité à la zone qui peut recevoir logement. Deuxième barrière, pour nous, il est extrêmement important pour nous assurer à l'échelle pays la sécurité foncière et protection de la propriété pour encourager les gens pour qu'on ait un droit à ça. Et troisième barrière, son stratégie de crédit immobilier garanti qui pour permettre que des catégories sociales au préalable, au prédéfini, accès à logement et conditions de financement qui a sorti de lui. Garantie, c'est que le propriétaire a construit en Haïti, l'État doit garantir l'investissement. Donc, dans ce sens, que ce soit pour les gens qui travaillent pour l'État, il faut l'État faciliter l'accès à la propriété pour être capable de capitalisation tout. Et en plus, il y a des catégories sociales qui travaillent, qui n'ont pas un gros revenu, il faut encadrer pour accéder à la propriété. Merci, candidat Jean-Palem Mathurin. Candidat Diony Molestime, c'est à vous-même pour répondre à la question. Bon, j'aimerais répondre à la première question. Il y a 2 types de logements que nous pouvons venir avec. Logement privé que nous pouvons subventionner, c'est que nous pouvons encourager les investisseurs privés à investir
dans le logement privé. Et comment on va le faire pour le capital? C'est que un monde qui veut investir dans un appartement, par exemple, il peut aller dans la banque, il prêter à 5% pour 30 ans. Si on a prêté $70,000 par an, à $70,000 par exemple, on va le payer $375 par mois. Donc, les louer appartement, nous-mêmes, nous pouvons subventionner pour nous payer pour les gens qui n'ont pas de moyens pour payer. Logement public, même, si on prélèvement de taxes, nous pouvons le faire sous TCA. TCA, qu'on y a à 10%, nous pouvons mettre là 12%. Et quantité de COP qui peut rentrer à qu'on y a là, il peut aller directement dans le logement social public. Merci, candidat Monesti, mais nous avons un petit temps que nous sommes capables de rattraper qui pourrait permettre de nous faire 2 ou 3 questions de rebond rapidement avec les journalistes. Nous allons commencer avec Tamara, qui t'a demandé la parole, ensuite Valérie Numa. Merci, Elisabeth. Bon, candidat, vous dit qui bat la sur question logement qui t'a mérité vraiment entrer en profondeur la dernière, même temps, mais demander dans l'administration, nous, comment nous pouvons coordonner travail UCLBP, EPPLS, ONG, de l'autre firme qui investit tout dans la question construction, puisque souvent dit qu'abri qui gagne pile mettre mourir dans le soleil, j'ose croire que c'est ça qui fait question logement comme ça. Gon candidat qui parlait de retirer moun dans tête monde descendre avec ou mettre de l'autre côté. Comment on va descendre avec Mounzayo et qui modèle construction nous prioriser. Bon candidat, c'est M. Magloire qui parlait de en question budget. Si on appuie sur le budget national là pour régler la question logement, j'ose croire que ce n'est pas la première année, puisque le budget jeune son budget reconduit, qui a 122 milliards de gouttes. Est-ce qu'on pense que c'est suffisant pour attaquer la question logement dès qu'on monte 7 février 2016? Merci. Bien, mais des questions plus ou moins orientées vers le candidat Magloire. Nous allons commencer par lui. Ensuite, nous avons fait Palerme, Mathurin et M. Monesti, avant de nous remonter à M. Madistin et à Pasteur Jefté. Merci. Ouais. Oui, c'est à vous, M. Magloire. Ok. Pas oublier, je employé un mot. Je dit, on a un réflexe gouvernement, c'est déraquetiser l'État. Parce que l'État a une mentalité de raquetteur qui fait moun pas envie de payer taxes. Et moun qui paye taxes, humilié. Même moun dans la diaspora, ils viennent rentrer ici pour payer taxes, ils passent en bêtise. Donc, automatiquement, que l'argent rentre normalement dans le budget de l'État, nous pas bien, non seulement nous pouvons diminuer la dépendance nous, à faire l'étranger qui a financé 60% du budget nous, mais nous fini par joindre l'argent dans le budget pour tout projet que nous gagnons, projet de logement, pour tout ça que nous gagnons pour faire dans le pays. Graduellement, c'est ça que nous fait nous-mêmes. Vous permettez comment déraquetiser l'État? Déraquetiser, ça veut dire que moi, l'homme des directeurs d'immigration, par exemple, ou t'es conjoint un passeport, t'es conjoint un passeport en 6 heures de temps. Le général Chavan est là, bah, il te marché normalement. Mais quand il y a un mettre payer urgence, ou qu'a fait 4-5 mois, ou pas qu'à joindre un passeport. C'est tout ça, on a parlé de mentalité raquetteur dans l'État pour nous retirer, pour faire le pays à fonctionner normalement. C'est ça. Comment? Ah, mais c'est normes, c'est loi pour nous appliquer. Par comportement président. De par comportement président, message là va le passer. Et puis faire message arriver jusqu'en bas. Côté où pas joindre chaque agent dans l'État, c'est lui qui fait l'argent pour lui personnellement, c'est pour réaliser son employé de l'État que lui. Merci. S'il pas qu'à vivre avec moyens que l'État baille là, c'est pour le regarder sortir. Merci. Merci, M. Magloire. Et nous pourrons passer la parole à candidat Jean Palerme Mathurin pour expliquer nous lui-même qui Jean Loué coordination qui est capable de gagner entre différentes unités qui sont responsables de logement la CAINO. Justement, et c'est extrêmement important pour que nous établissions à nos carrelés gouvernance secteur immobilier. Et notamment, système de gouvernance là doit responsabilité autorité qui gérer territoire et qui, de mon point de vue, c'est d'abord autorité municipale. Mais il y a fait dans le cadre un plan d'aménagement national qui gagne parti pal qui pourra appliquer sous chaque commune. Dans ce sens ça, nous croyons que moun pas kachita construire, acheter timo sauter Jean Lidodou, construire n'importe qui côté encore. Donc il faut réglementer l'industrie, il faut nous appliquer plan d'aménagement. Ça c'est un premier bagage qui vous permettre que différents intervenants ça yo on y a connaît rôle yo et à quel niveau que a intervenir. Que c'est ICLBP, qui c'est EPPLS et puis cette histoire de construction par les ONG nous elle
il complique la situation davantage que les bail de solutions. Donc, il est indispensable parce que les établit système de gouvernance publique et autorité d'aménagement du territoire et de gestion de parc immobilier dans le pays, permettre que nous résoudre le problème. Merci, candidat Monestime. Bon, j'aime te dire, nous pourrons gagner un code de construction et de redéveloppement urbain. Code ça lui-même, avant nous commencer le travail, faire inventaire de ça, ONG fait déjà, nous pourrons mettre standard dans le code là. Parce que si on fait caille, pour qu'on ait que la loi parlement d'eau en dedans caille là, il faut une toilette, il faut une cuisine, il faut de l'eau, il faut un courant. En pile dans caille ça, au monde construit, ONG construit, pas gagner nan yo. Donc depuis nous mettre ce système en place, qu'on y a autorité de développement, de redéveloppement urbain, c'est lui-même qui va développer guide là. Et c'est lui-même tout qui va développer guide pour qu'on ait comment déplacer mon sorti dans monde dans zone risquée. Ça c'est pour un bagage qui va prendre 1 an, qui va prendre 2 ans. C'est un bagage qui est pour nous mettre tout le système en place, qui va prendre tout ton mandat. Merci, candidat Madistin, qui j'en ouais et question ça que différents secteurs qui ont organisé logement la Kainou. Question logement, justement, elle fait appel à plusieurs unités. Par exemple, soit fait logement, il faut tenir compte de l'aménagement du territoire. Donc, il faut que c'est intervenu. Donc, soit fait logement, il faut tenir compte du cadastre. Il faut assurer de la sécurité foncière. Donc, il est normal qu'il y ait plusieurs unités qui ont intervenu. Son besoin, c'est une unité de coordination de divers intervenants qui dans le domaine qui pour prendre en compte différents aspects. Donc, c'est ça que nous avons fait. Deuxièmement, nous-mêmes, nous favoriser la construction en hauteur. Au lieu de multiplier des paquets et taudis, nous sommes capables de faire de grandes constructions et que nous mettons des familles là avec eux. Nous sommes capables de développer partenariat public-privé pour la construction de ces unités. Nous avons fait partenariat avec les collectivités locales. Nous avons fait avec l'État. Avec les collectivités locales, nous allons gérer des concerts avec les collectivités. Avec l'État, nous allons faire le même genre. Et nous allons exploiter la loi sur la copropriété, qui est un outil important dans question logement aujourd'hui en Haïti. Merci, candidat Madistin. Et Kounia, c'est à pasteur Jephté Lucien. Dans tout candidat, c'est moi-même seul qui baille nous un bagage concret. Parce que dès le début, nous parlons de un ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Cela veut dire que ce n'est pas moi-même, Jephté Lucien, qui a mettre même dans toute bagaille pour me capable de faire ça. Mais c'est une priorité que lié. Toute souffrance, toute douleur que le peuple haïtien a enduré, c'est parce que nous gagnons une série de leaders, là ils monté sous pouvoir, tant que c'est eux même qui a fait toute bagaille. Et puis ils sont devenus dictateurs. Moi-même, je me dis que m'a organisé et que m'a gagné un ministère. Un ministère, c'est une priorité. Nous gagnons volonté, son priorité que lié pour nous, et puis nous assuré nous que nous parler, nous organiser nous avec les organisations qui déjà ont une volonté pour être capable d'aider nous, parce que songe, c'est moi-même qui ai premier parlé de EPPLS. Cela veut dire que nous organiser son priorité. Merci. Eh bien, nous avons l'autre question de rebond avec Valérie Numa. Oui, alors, et m'a tout saisi dernier élément que pasteur Jephté Lucien a agité, il s'est mis en place dans le ministère du Logement et de l'Habitat. On va regarder est-ce que candidat ou l'autre candidat, il y a le même genre. Mais structure a existé, mais s'il n'y a pas moyen pour fonctionner, c'est peine perdue. Par exemple, EPPLS existait, EPPLS gagnait 50 millions de gouttes comme budget, et c'est uniquement un budget de fonctionnement que le gagne. Il n'y a pas rien comme budget d'investissement, par exemple, qui vient de dynamiser question ça. Est-ce que candidat ou le même genre, est-ce que c'est EPPLS que vous allez renforcer, ou bien est-ce que vous entrez dans la logique ministère du Logement et de l'Habitat? Mais ensuite, il y a 2 structures dans l'État déjà qui ont essayé d'aider dans la question de construction. Il y a ONA, il y a BNC. Est-ce que nous faisons une évaluation du travail qui est fait à partir de prêts au logement que ONA avec BNC fait, qui est évaluation que nous faisons de lui et qui correction que nous avons apporté là-dedans? Mais pasteur Jephté, tout de suite. Dans le gouvernement, dans ça qui un mot clé que je ne veux pas les personnes oublier, c'est partenariat. Partnership éclairé. Côté que l'État bénéficie et que les gens qui travaillent en partnership avec nous, les bénéficient tout. Donc nous avons impliqué le secteur privé, nous avons
travail avec ça nous déjà gagné là déjà et puis surtout gagnons un problème qui existait dans le pays d'Haïti que nous prenons le travail en pile sous lui. C'est parce que le peuple haïtien pas développé une culture de responsabilité citoyenne. Même nous-mêmes en tant que candidats, puis on pas dit nous-mêmes parce que ça pas arrivé, c'est là nous prenons vote, nous prenons l'inscrit, c'est là ça n'a payé 5 ans impôt sur le revenu. Merci. Culture de responsabilité citoyenne. Merci, pasteur Jephté Lucien. Et nous pourrons tout de suite passer la parole à M. Samuel Madistin. Comment dynamiser le secteur, on ne peut pas dynamiser autrement qu'en créant des incitatifs pour le privé. L'État n'a pas jamais joindre suffisamment de moyens pour le construire, pour le répondre à tout besoin. Ouais, pendant près de 60 ans qui ça l'État réalisé, ils sont fiasco. Donc, c'est incitatif pour créer, pour développer l'industrie de l'immobilier. Et bien, il y a l'autre gens pour créer, qu'on baille des avantages fiscaux, ou créer un cadre normatif qui favorise l'investissement privé dans l'immobilier pour que les gens qui font investissement, les connaissent capable de rapporter, il y a même arsenal qui aujourd'hui a bloqué l'investissement et c'est ça me dit que m'a fait et renforcer la question du crédit pour que il va aussi limiter que gens liés aujourd'hui pour les pensionnaires de l'ONA que d'ailleurs qui sont fonds que en pile fois ils pillé, ils détourné, ils volé. Merci, candidat Madistin et candidat Magloire, qui ont ou même évalué au NA, BNC, ou bien est-ce que c'est avec budget pour le faire au logement ça yo? Bon, nous dit ça déjà. Budget de l'État, il n'y a pas payé un budget 124 milliards de gouttes, Jean Lier. Son budget qui pourra atteindre un niveau très haut. On dit non. Et il n'y a pas besoin, nous pas doué pour nous être en position assistana pour ces étrangers qui ont enfloué le budget. Non. Là, on parle de EPPLS, nous-mêmes, le Parti démocrate institutionnaliste, c'est un premier baril nous visons. Haïti, son pays qui a fonctionné normalement, son république qui a fonctionné. Mais c'est Mounio qui pas fait respect. Mounio qui a gouverné le pays. Nous dit que EPPLS nous parle aider pour reprendre mission. Ça pour le faire, nous parle renflouer et de même tout, monter. Nous parlons chita avec Cour supérieure des comptes pour mettre 50 comptables en plus. Merci, candidat Magloire. Et nous allons passer la parole à candidat Jean-Palais Mathurin, qui ont évalué la situation investissement dans le logement. Vous songez, Valérie, et tout le monde qui attendait là, dès le commencement, je parlé d'une politique publique de logement. Et une politique publique, il prévoit à la fois ensemble de procédures, il prévoit tout, ensemble d'incitations, et pour rendre acteurs privés sentir confortables, pour investir dans le secteur immobilier, mais pour rendre le système financier à tout sentir confortable pour le cas délivrer crédit dans le secteur. Par contre, comme c'est un secteur priorité dans la politique par nous, il y a un encadrement à l'accès au crédit pour sécuriser l'argent que la banque est capable de porter là-dedans. Donc, ONA et BNC a commencé à faire un effort, il est indispensable pour que nous élargissions capacité de financement d'accès au logement, pendant que le système d'assurance obligatoire que nous avons développé tout permet que les banques ne pas prendre risque là pour compte. Voilà. Merci beaucoup. Et candidat Johnny Monestime? Bon, Valérie, moi, je n'ai pas tout donné sur la quantité prêt que on a fait, les BNC. Même qu'on est prêt à faire, on pas faire pour le logement social, que nous-mêmes, nous voulons faire. Donc, mais nous allons encourager ONA avec BNC, surtout BNC, pour continuer à faire prêt à des entrepreneurs qui veulent investir dans le logement à 5%, j'en ai dit. Parce que l'État qu'on a là, il parle en quelque sorte louer appartement ça ou bien maison ça yo, bah les gens qui pas gain trop gros moyens. Mais EPPLS nous connaît si nous alphon l'autre ministère séparé, un ministère son bail qui budgétivore. EPPLS a 50 millions de gouttes, j'en dis à peine $1 million, il pas avec grand chose avec. Mais ça qui est important, c'est pas bail mon en logement non, c'est bail un logement qui est un peu confortable. Faut mon a une toilette là-dedans. Là bas mon petit caille de 37 mètres carrés. Pas un côté pour le toilette là-dedans, pas un côté pour le bain là-dedans, ni cuisine, ni rien. Donc loi pas applicable ni pour l'État ni pour le privé. Faut qu'il y ait ça là-dedans.
Merci. Et dernière question de rebond, c'est avec Tamara Orion que nous avons gagné avant de nous camper sur première partie émission. Et moi, j'ai une inquiétude, je m'attends des candidats à parler parce que il y a des gens qui parlent de loi, il y a des gens qui parlent question de budget. Et nous, non République, et nous connaissons que pouvoir bicéphale, nous avons un pouvoir législatif qui est dans le pays et qui a un mot parler pour lui dire. Là, nous en face des candidats indépendants ou bien qui dans des partis qui pas trop de candidats à représentation dans le Parlement, comment qui politique nous pral mener pour nous arriver à une assise pour nous convaincre parlementaires soit pour voter loi ça yo, pour voter budget ça yo, pour nous arriver à un bagage concret. C'est dit moi trop peur que là on est dans des promesses de campagne qui pas atterri et qui pas aucun fondement. Merci. Et candidat Modestime, vous parlez pour répondre? Bon, comme c'est moi qui t'ai parlé de loi et c'est moi tout qui est indépendant. Donc, nous pas qu'à faire rien si nous pas un cadre légal pour lui. Autrement, nous juste fait petit projet bidon. C'est pas ça nous le fait. Et me dit tout que c'est pas un bagage nous pour le résoudre du jour au lendemain, c'est un problème qui est là depuis longtemps. Quoique moi-même moi indépendant réellement, moi pas gagné en quantité parlementaire, mais depuis c'est un bagage qui concerne le budget national là, pas nécessairement supposé sortir dans le Parlement. Et tout le monde connaît que l'exécutif là fait plus loi que le Parlement. Ça son politique de logement public lié. Donc l'exécutif là a développé projet a, développé code là, les voyer le bail Parlement. Et me connaît tout Parlement, les gens même intérêt avec nous parce que chaque côté est sorti, ils ont voté puis ils ont bail logement et moi te crois que nous pas avoir aucun problème ni payer monde puis voter une loi qui n'a intérêt peuple là. Ou au courant que nous avons des lois qui pas passer dans le Parlement alors que c'est d'intérêt général. Donc c'est ça que fait moi-même moi te dit il va prendre un petit temps, c'est pour bagage nous va le faire l'autre année. Maintenant 2 3 4 5 ans après. Bon, je dois pas un président encore. Merci. Candidat Jean-Paul Mathurin. Oui, moi je crois que il pas doit poser comme un handicap au départ ni comme en termes de promesse politique unique le fait de projeter des bagailles qui répondent à besoins de la population. Maintenant, c'est vrai que un parti politique ou bien un président ne doit pas avoir une majorité favorable pour lui dans le Parlement, mais tout ça que moi-même m'a promouvoir là, c'est un projet qui monté avec une équipe qui souterrain et qui gagne un pile candidat dans la municipalité, un pile candidat dans le Parlement. Maintenant, quel que soit ça qui passe, il y a une obligation pour que l'exécutif travaille avec le Parlement lorsqu'il s'agit de bien-être population. Et là, on a parlé non seulement de bien-être mounio, mais on a parlé tout de industrie, construction, logement qui est capable de permettre que le pays ait travail. Donc, dans ce sens-là, nous ne pas croire que les parlementaires pourraient faire opposition pour bloquer des projets qui ont le pays à chance pour que les gens suspendent vivre coup cochon, mais pour permettre tout Haïtiens investir dans le secteur immobilier pour moderniser le pays. Merci. Candidat Magloire. Oui. Et devant nous, une fois nous monter, c'est constituer une majorité fonctionnelle. Et j'en ai un contour législatif là, pas comprendre pas l'arrêter comme ça. Même mon avec le parti qui est au pouvoir, parlementaires, ils pas chercher chemin. Et nous-mêmes, nous représentons un grand monde qui a un consensus dans le pays, en général. Un consensus et nous fait au niveau de parlementaires. Là, c'est le plus facile comme monde est capable de comprendre. Ça, que m'a attiré l'attention pendant que je dis ça, c'est que moi-même personnellement, un plus gros rêve, c'est pour me retirer 1 million d'Haïtiens dans 5 ans, la pauvreté extrême. Et m'a fait à partir du premier mois que je peux monter dans le pouvoir. Ça veut dire que je ne vais pas le temps de pouvoir législatif pour faire coup de main dans ça. Je vais commencer à faire le personnellement. Mais pas... Monsieur Magloire, vous reprendre son diamant, s'il vous plaît? 1 million, combien vous avez retiré? Pardon? Combien vous avez retiré dans l'extrême pauvreté? 1 million. Comment on fait ça? Comment? Comment on fait ça? Comment m'a fait? M'a dit rapidement, m'a copié sous 2 personnes. M'a copié sous Jésus-Christ. Parce que l'aile des paralytiques là, tape guérison miraculeuse, il était voué à jeter, il te dit lever, marcher. Après ça, le pas égoïste, il dit en vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il fera encore de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Deuxième monde m'a copié sous lui, son monde qui est
Mohamed Younous au Bangladesh, qui avec $27 dans poche, il retire 42 pauvres dans pauvreté. Naturellement, je passe de détails, mais alors nous voyons tout comment nous avons fait. Dans poche, nous avons fait dans poche nous pour nous commencer le programme. Ça. Et rêve ça, même si après 5 ans nous pas réalisé, nous réussissons mettre même 500 000 personnes dehors qui peuvent renflouer la classe moyenne. Mais nous avons dit, mais qui ça nous réussit. Maître Madistin, s'il vous plaît. Oui, bon, moi-même, je n'ai inquiétude que Mme Siméon gagne pour la simple et bonne raison que sur l'ensemble des candidats en liste, c'est le monde qui maîtrisait le mieux les rapports entre l'exécutif et le Parlement, pour plusieurs raisons. Pas d'abord parce que je suis parlementaire, député, sénateur, même pas seulement député, sénateur, mais c'est le monde qui a réfléchi sur la question parlementaire, m'écrit livre sur ça, me font un ensemble de conférences sur ça, me sont avocat plaidé pour plus que 200 candidats députés sénateurs déjà, moi toujours gagné, développer des relations mais très spéciales avec le Parlement et de ce côté-là, moi crois que moi été conseiller au gouvernement pour rédiger créer le ministère chargé des relations avec le Parlement que on va l'exécuter sous conseil moi. Donc moi crois que j'ai meilleure capacité possible pour me convaincre le Parlement pour adopter agenda législatif que le gouvernement n'a pas gagné. Je n'ai pas d'inquiétude moi-même. Et nous allons accorder à pasteur Jephté Lucien et la parole pour nous finir avec question sur le logement. Dans tout candidat qui là, c'est moi-même seul qui a un moyen concret pour nous capables de passer loi. Jephté Lucien, son pasteur. En tant que pasteur, moi-même, job moi, c'est pour me prêcher l'amour, le respect, l'humilité, le pardon, la réconciliation. C'est la première fois que nous parlons d'un système qui a fonctionné côté député, sénateur, pas bien pour mettre à genoux dans le pied, mais je vais respecter et puis je vais entrer tout projet dans le budget selon capacité pour de sorte que je travaille pour le pays, même pas travailler pour tête moi. Moi-même, depuis qu'on y a dans la campagne, même si je n'ai pas gagné des parlementaires qui candidats dans le parti PAM, mais depuis la campagne là, je cherche, je supporter quelqu'un qui a un problème, je me concentrer plus sur aider les sénateurs ni députés au lieu pour mettre des photos dans la rue. Nous mettons faire confiance, c'est job moins ça. D'un sac à charbon, il ne soit sorti même un brin de farine. Ma prêcher humilité, pardon, réconciliation, nous prenons le travail ensemble avec nous. Nous parlons d'un système qui fonctionne bien. Merci beaucoup. Et merci avec propos ça que nous prenons une pause et puis nous retournons tout de suite après avec deux autres thèmes que JIAP te prévoit pour jeudi. À tout à l'heure. Merci de ce que vous acceptez suivre débat JIAP là, pour choisir suivre li à Soya et sous nos médias qui permettent de capter li et m'a rappelé que nous gagnons 5 candidats à la présidence qui répondent à l'invitation nous aujourd'hui en la personne de Lucien Jephté, Samuel Madistin, Roland Magloire, Jean-Palem Mathurin et Diony Monestime. Et ces 3 journalistes qui sont avec nous que nous avons remercié tout, Tamara Orion, Nicole Siméon et Valérie Numa. Actuellement, nous arrivons dans le deuxième thème pour nous débattre à Soya, qui c'est un thème sur l'éducation. Il dit que l'exclusion de la majorité réside dans le refus de la généralisation de l'éducation. L'analphabétisme apparaît comme un défi insurmontable. L'État est minoritaire dans l'offre scolaire. La qualité de l'école haïtienne est continuellement en baisse. Quelle est votre vision pour une offre d'éducation de qualité et une seule école dans tout le pays? Donc ça, c'est thème que JIAP proposé à journalistes et à candidats. Et actuellement, journalistes pral poser première question. Et c'est Tamara Orion qui pral le Signal FM qui pral poser première question à candidats qui pral gagner encore une fois 1 minute pour y répondre. Tamara. Merci Elisabeth. Tout le monde connaît que y a une éducation qui est faite à plusieurs vitesses dans le pays. Constat annuel et oui, l'école ça yo bay ça yo en termes de monde, en termes de ressources humaines, ti monde qui finit dans philo qui pas même capable d'exprimer pensée. Je dis m'envie demander candidat ça yo qui présente tête yo à la présidence, comment éducation nous définir dans projet quinquennal nous? Est-ce que nous on pas amélioré
ou bien ça fait déjà que nous comptons suivre modèle là, qui ça nous gagne dans Djakout nous en termes d'éducation? Quel Merci. projet? Merci. Éducation. Merci. Comment? Comment améliorer le projet? Quel projet? Éducation. Une précision sous question que Éducation. Ok. Oui, c'est sous thème éducation. Nous pourrons aller demander tout de suite à candidat Diony Monestime commencer. Nous-mêmes, vision par nous pour l'éducation, elle est très simple. Nous voulons à ce que, à partir de 2021, et à compter de là, dans 15 ans, pour 90% de l'école dans le pays public au lieu de privé. Ça, là, on a commencé. Donc, ça, nous voulons, c'est qu'à partir de 2021, nous allons venir avec un nouveau système scolaire. Ça veut dire que ça nous apprendre aujourd'hui là dans l'école, c'est pas n'a pas apprendre à partir de 2021. Nous allons venir avec un code de l'éducation que jusque-là, nous ne pouvons jamais gagner. Le code de l'éducation, il parle définir comment l'éducation faite dans le pays, qualification enseignant, établissement scolaire. Parce que nous avons 3 visions qui sont très simples pour l'éducation dans le pays. Nous voulons enseigner les gens de la tête aux pieds. On y a là, nous enseignons tête gens seulement, mais nous pensons que les gens qui sont athlètes, ce n'est pas un ingénieur. Nous voulons tout, il y a une seule école pour tout le monde, et puis nous voulons tout pour ça, les gens apprendre ici, pas inférieur à ça, les gens apprendre à l'étranger. Merci. Candidat Jean-Palem Mathurin. Sous éducation. Oui, moi crois que c'est peut-être plus gros erreur tout le monde qui passe en tête pays ça comme dirigeant commettent et c'est plus gros injustice tout parce que ne pas permettre à ce que tout petit haïtien ait chance pour entrer à l'école et mettre en valeur potentiel et talent. Dans ce sens là nous-mêmes nous pensons qu'il est indispensable à ce que l'État généralise le système éducatif là avec un programme qui peut permettre que le réforme système là de façon à ce qu'il réponde à besoin à la fois pays en termes de monde qui est capable de former pour répondre à besoin pays, mais tout en termes de monde que l'économie a besoin pour le développer. Dans ce sens, le système éducatif de base, n'a pas rien de façon à ce que l'État prenne en charge les gens de 5 à 17 ans complètement pour permettre que l'école, les gens ça couvrir et puis ouvrir porte pour formation professionnelle orientée vers les besoins de l'économie et de la société. Même genre tout, formation supérieure, il faut une ouverte capacité pour nous recevoir quantité de jeunes gens qui formés et qui ne sont pas capables. Maintenant, il faut nous reformer au niveau qualitatif, de façon à ce que tout le monde respecte les standards internationaux dans l'apprentissage qu'il y a à faire. Merci. Candidat Roland Magloire. Avant même de parler d'éducation, on a parlé des problèmes démographiques là. Ça, sont gros problèmes liés. Parce que nous avons même population avec voisins et territoire par nous, c'est 28 km liés. Pas voisins, 49 000 km². Donc, nous croyons pour nous aller pour nous prendre. Et nous pensons éducation dès l'âge 0, pour nous penser à l'éducation. Jardin d'enfants, il n'y a pas de bon business pour n'importe qui monde à rentrer à l'ouvrir jardin d'enfants. C'est fondation, depuis la fondation pour nous aller. Et puis là, on finit l'école presbytérienne, nous parlons chita avec l'église catholique, parce que c'est bon bagaille, c'est plus près population. L'école communautaire et communale, nous parlons chita avec magistrat pour nous demander de valoriser. Et l'éducation civique nous a tellement poussé, là, on finit, on a une note pour alphabétisation, note pour reboisement. Candidat Madistin. Situation aujourd'hui très lamentable en matière d'éducation. L'État représentait seulement 13% en matière d'offres scolaires et 70% des écoles privées fonctionnent sans licence. C'est l'informel dans l'éducation. L'État fort ne peut pas s'accommoder de l'informel dans l'éducation. Donc nous allons faire 2 paris. Un premier pari qui sont paris sur la quantité. Donc nous allons faire passer l'offre publique scolaire de 13 à 35% pendant le quinquennat. Et deuxième pari, son pari sur la qualité, qui va passer par la formation des maîtres, par la discipline tant au niveau des professeurs que des élèves, et par la création d'écoles d'excellence. Nous allons donc augmenter le nombre de jours de classe et travailler en sorte à ce que l'éducation primaire soit garantie gratuitement à tous les enfants d'Haïti. Voilà un peu de mots, notre proposition pour l'éducation. Merci, candidat Madistin. Pasteur Jephté Lucien. Définition éducation, c'est le meilleur instrument d'après nous-mêmes pour capable de justice sociale, pour capable mettre tout le monde sous le même pied. C'est là que malheureux rencontrer
avec pauvres, grands rencontrer avec petits. C'est tant que son pépinière pour former des gens qui riches. On nous dit que son opportunité que lié pour nous et nous pas devons jamais négliger. BUA, c'est pour capable offrir protection sociale et valorisation familiale. Nous devons commencer avec Timounio depuis la famille. Procurer à besoin depuis les sortir la caillou et puis pour aider yo dans le domaine transport pour yo pas passer misère, j'en nous passer misère dans route pour yo arriver la caillou. Si moun yo perdu trop de temps, nous besoin établir un partenariat avec l'école qui baille bon résultat de sorte que nous sommes capables de bailler une seule qualité d'éducation. Merci beaucoup. Deuxième question sur l'éducation, c'est journaliste Valérie Numa qui pourra le poser, la candidate nous. Valérie? Bien, merci Elisabeth. Et c'est vrai, on a parlé de l'éducation, il faut qu'on tienne compte de l'universalité de l'éducation, puisque ça n'a pas appris ici, il n'est pas obligé forcément différent de ça n'a pas appris de l'autre côté. Mais ça n'a pas empêché que chaque pays essaie d'identifier qui ça que a besoin en termes de ressources, et c'est en fonction de ça qu'il établit curriculum. Par exemple, si vous prenez au Rwanda, ils ont décidé, un bon matin, après le génocide, ils ont dit qu'ils mettaient anglais, officialisé carrément. Ça, c'est une révolution que vous faites. Et le Japon fait le même genre pour technologie. La Chine fait le pour économie avec informatique, par exemple. Est-ce que, Tamara se pose des questions, est-ce que nous avons prêté avec le système ça pour nous corriger des barrières comme ça, etc. Moi, j'entendais Johnny Monestime parler de 90% et l'école Abvin publique en 2021, qui, quand même, est, comme nous n'avons pas de temps pour l'expliquer, pour l'exposer, même temps, mais on qui ça nous prévoit en termes de révolution sous domaine éducation, pour qu'on nous capte avec nous-mêmes pendant 5 ans, qui ça leur vient en Haïti, qui change véritablement, de fond en comble, dans la question d'éducation. Merci, candidat Monestime. Ok, merci. Bon, Valérie, ça n'a pas de temps à élaborer sur ça, parce que nous n'avons pas attendre, c'est moi qui t'ai répondre à une question avant. Mais ça, nous voulons faire, c'est réformer le système éducatif là net. C'est ça que me dit, l'a commencé à partir de 2021, pour nous mettre toute une série de structures en place. Mais le dernier point là, c'est que ça, si nous apprenons ici, pas inférieur à ça, l'autre de l'autre côté apprendre. Mais ça peut l'entraîner 3 bagages. Il peut l'entraîner une nouvelle loi sur l'éducation, comment l'éducation peut le dispenser dans le pays. Deuxièmement, il peut entraîner formation, réformation enseignant. Et puis troisièmement, il peut entraîner un nouveau curriculum qui est basé sur STEM. J'entends dire Rwanda fait, tout l'autre pays fait. STEM, ça lié, c'est sciences, technologie, génie avec mathématiques. Et puis nous ajoutons l'autre E là-dedans qui c'est anglais. Okay? Donc pour nous faire ça, il faut que nous ayons un enseignant qui est formé dans le curriculum STEM. De ce fait, moi, j'ai déjà développé un programme avec une université côté me gradué depuis 2013. Moi, comme pas de temps encore, je vais répondre. Merci beaucoup. Et candidat Jean-Palem Mathurin, qui révolution, vous pensez au capoter à un système éducatif, nous? Nous croyons qu'il faut que nous fassions une refonte totale du système éducatif là, pour à la fois former des citoyens, parce que pour le moment, nous avons formé seulement des chômeurs et nous former en pile bandits. Donc, il faut que nous formions des citoyens qui aient le sens de l'État et le sens de la patrie. Deuxième barrière, pour nous arriver à faire ça, il faut que nous adaptions le système d'un point de vue qualitatif, pour que nous préparions corps enseignants, pour nous préparer cadre d'accueil, pour nous préparer environnement d'apprentissage, de façon à ce que nous ne pas continuer à former des esclaves. Il faut libérer les depuis notre système de formation. Et troisième barrière, c'est que nous dit qu'il faut orienter vers les secteurs prioritaires de pays, de façon à ce que les gens qui préparent permettent de nous mettre en valeur potentiel qui est dans le pays pour nous faire développer le pays. Nous ne pouvons pas importer toute bagaille. Même les gens qui peuvent faire béton la caille, nous, c'est les gens importés, n'a pas importé. Donc, il faut nous préparer les gens qui peuvent répondre à besoin de développement économique du pays. Donc, dans ce sens-là, investissement pour l'orienter vers formation de génération d'Haïtiens qui pour prendre en charge l'émancipation d'Haïti et libérer Haïti. Merci. Merci. Candidat Roland Magloire. Oui, pour l'éducation, nous avons dit, pour l'éducation, exactement, excusez. Nous dit que les bien financés, par exemple, Fonds national d'éducation, que Diaspora alimenté chaque jour, n'a régularisé. Là, on finit l'organe d'un État riche tant que New York, c'est loterie nationale qui finance l'éducation. Pourquoi ça nous va avoir une loterie qui jamme, qui finance l'éducation, qui finance le sport dans le pays ici?
Donc, nous, c'est comme ça, nous, pour financer l'éducation. Maintenant, premier bail, nous allons faire, nous allons demander au ministre Nesmi Maniga, l'elle fait monter un symposium qui était fait pour communiquer nos résultats symposium ça. À partir de ça, nous sommes capables d'aller pour moderniser l'éducation. Et nous avons tout profité de dire, payer directeur à l'école. Pas de café faire contrat, $90 peut-être pour payer moun, et puis pour faire 1 an, on refuse de payer. Merci. Maître Samuel Madistin, qui révolution au capoté dans l'éducation. Deux bagailles. Premièrement, sur le plan curriculum, nous allons gagner un curriculum qui est adapté, de telle sorte que l'enseignement fondamental là capable d'imbriquer avec l'enseignement supérieur, technique et professionnel, pour nous capable de préparer les techniciens que le pays a besoin, les artisans, dans tous les domaines. Donc, nous allons gagner un premier accent sur ça. Et deuxièmement, dans la construction, nous parlons sur le plan physique, type d'école nous construit avec des cours de récréation, avec des terrains de jeu. Côté nous allons créer pour nouvelle jeunesse haïtienne nouvelle haïtien que nous voulons, en philosophie, côté nous capable d'impliquer, de prendre son ensemble dans l'éducation, tant physique, sportive et l'éducation classique. Il va y avoir deux différences dans gens nous allons révolutionner l'éducation en Haïti. Merci, candidat Madistin. Candidat Jephté Lucien. Comme dit nous, peuple haïtien, moi-même, je ne suis pas en l'air, je suis à terre. Je ne sais pas si que l'autre candidat a des exemples de ça qu'il fait. Moi-même, je dis, aller dans le plateau central, ou après l'école modèle que je fais, Beganabé, ou l'école qui fait, et puis l'école a un système là-dedans, il y a un jardin scolaire, il y a un poulailler, côté que ou aider élèves depuis dans l'école là pour leur arriver dans 6e année, ils connaissent comment ils font élevage, ils font la culture. On a par exemple Pillon, côté nous gagnons collège de la Grâce, nous travaillons ensemble de sorte que nous sommes capables de gagner l'école modèle qui gagne transport là-dedans, ils ont repas chaque jour pour élèves. Nous gagnons ça collège Suzanne Chenki, côté nous utiliser sport, nous encadrer élèves de sorte que nous gagnons 8 élèves qu'on y a là qui fait partie de sélection nationale U20 et puis nous sommes gagnés championnat interscolaire là dans Port-au-Prince. Merci beaucoup et pasteur Jephté Lucien et nous allons poser et troisième question tout de suite avec troisième journaliste nous qui c'est Nicole Siméon. Nicole. Sur l'aspect éducation, nous connaissons deux piliers. Un pilier familial là, la famille, et puis l'école. Et dans la société haïtienne aujourd'hui, et surtout dans le milieu défavorisé, nous cellules familiales là, soit pas constituées, soit les détruites, les écrasées. En gros, parents ont démissionné. Ils n'ont pas encadré Timounio Jean pour encadrer. Donc, deuxième pilier, qui c'est l'école, qui t'a doué des fois venir en renforcement à sa famille en Pacabay. Nous, Jean-Tamara Sodian, sont l'école à 2 vitesses. Ça veut dire selon qu'on gagne l'argent ou qu'on pas gagne l'argent, ou pénaliser encore plus. C'est-à-dire une série de l'école qui n'a pas de laboratoire, qui n'a pas aucun cours civisme, qui n'a pas aucune orientation professionnelle. Et c'est toujours couche défavorisée qui a souffert. Nous-mêmes, je dis, devenus présidents, qui plan nous pour nous structurer, pour nous remembrer 2 piliers ça en Haïti pour nous permettre que gagnons éducation à la vie qui fait pour Timounio et puis pour nous suspendre exclusion masse défavorisée. Merci beaucoup Nicole et nous pourrons l'inviter candidat et mon estime répondre à la question en 1 minute. Bon, on va dire question famille là, en premier pilier au dia, sont questions socio-économiques liées qui vraiment nous pas prendre en considération pour question ça. Mais question à 2 vitesses là, c'est lui-même n'a essayé de résoudre parce que nous voulons gagner un système scolaire qui c'est un système scolaire pour tout le monde qui quitte ou riche, quitte ou pauvre. Qui veut dire petite grande nègre avec petite malaria parlant même l'école. Donc, là, on dit que le système nous a rentré en vigueur à partir de 2021. Ça veut dire que, à partir de 2021, si mon en première année, tout est dans l'école publique. Si mon en deuxième année, est dans l'école publique. Et chaque année, nous avons année d'apprendre dans le secteur privé jusqu'à ce que, dans 12-15 ans, nous finissons prendre tout le secteur net dans le secteur privé, de sorte que toute l'école publique, toute l'école vient tourner majorité de l'école publique.
Comment nous pourrons le faire? C'est que nous pourrons faire une réforme fiscale. Côté que, dans la réforme fiscale là, les gens qui peuvent payer impôt locatif là en portion là-dedans pour financer l'éducation. Merci beaucoup. Et candidat Jean-Palem Mathurin qui répond sur la question ça pour l'école de la vie, l'éducation. Nous croyons que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'éducation qui baille tout le monde chance pour que soient capable de faire le mieux dans la société. Et le pays a fait un pile petit monde mal, un pile famille mal, parce que il n'a pas facilité tout le monde accéder à l'éducation, et notamment l'éducation de qualité. Donc c'est ça qui fait responsabilité, pas nous. C'est pour nous aider pays, nous, avec la population, évoluer positivement en facilitant l'accès à l'éducation à plus de monde. Tous les deux piliers doivent renforcer. Pilier familial là, indispensable, dans encadrer tout le monde pour faire le connaître, rôle en tant que citoyen, tout. Mais en même temps, il faut nous encadrer financièrement, socialement, de façon à ce que les parents ne fait pas bon, pas voir tout le monde avec l'école avec l'estomac vide. Aussi intelligent que tout le monde, s'il ne pas manger à l'école, il ne peut pas apprendre. Parallèlement, qualité d'éducation pour beaucoup, et dans ce sens, ça éliminer les paramètres qui font qu'on gagne de système là. Premier bagage là, le contenu enseigné, le cadre d'enseignement, qualité professeur, tout ensemble, ça nous doit encadrer et payer mon yo, de façon à ce que vous fait travail yo dans former mon yo pour nous. Merci. Merci, candidat Roland Magloire. Bon, nous pensons que son est très sérieux à faire démission des parents. Depuis parents, quand ils moun dans le remettre professeur, ils comprennent mission le fini. Longtemps, bah là pas de concert. Nous connaissons comment Haïti de fonctionner longtemps. Oui. Parents, c'est pour trouver une façon pour toujours rendre parents responsables de l'éducation de Timounio. Parce que nous, dans pays qu'on est, 45% de la population a moins que 18 ans. Nous pas qu'à jouer, ça c'est relève pays. Il faut nous prendre très au sérieux. Éducation, ce n'est pas à 2 vitesses seulement liées, non? Il y a plusieurs vitesses. Il faut nous freiner ça, il faut nous mettre tous spécialistes, tout professeur haïtien qui en retraite, qui était en Afrique, ça en retraite, ça a été fait pour retraite anticipée, comme la départ forcé, qui est victime qu'on n'y a pas gongoud, son l'autre dossier que nous pourrions l'ouvrir encore. Parce qu'il n'y a pas gongoud pour vivre. Or, nous pensons que l'éducation, son bail n'a pas très aussi. Merci, candidat Samuel Madistin, qui plan pour l'éducation à la vie que nous avons en Haïti. Oui, des missions famille liées à un climat, situation de pauvreté et de misère. Donc, nécessité d'abord pour l'État combattre la pauvreté et le chômage, pour famille gagner de quoi vivre, pour être capable de subvenir aux besoins de monde. Deuxièmement, il faut nous impliquer parents dans un climat de dialogue avec l'école, pour que parents et direction de l'école, un contrôle, une surveillance qu'a fait sur l'éducation qu'a dans l'école là et ça qu'a fait la caille là. Il faut que nous restaurions la discipline au niveau des écoles pour que nous assurions le type de haïtiens que nous avons formés, ils formés sur une nouvelle philosophie, puis ils sont capables de tourner des haïtiens engagés, responsables, des gens qui sont autonomes, qui sont capables de prendre des positions, qui sont défendre. C'est philosophie ça pour nous inculquer et pour nous assurer nous que il y a des marches ça, il y a respecter là dans l'école et dans la famille. Merci. Et dernier candidat que nous parlons sous question Nicole Siméon, sous éducation à la vie, c'est candidat Jephté Lucien. Un mot clé qu'on qui est appliqué dans le gouvernement, c'est partnership, partenariat. Nous avons besoin de faire partnership avec l'école qui a bon résultat. Parce que nous avons l'école qui a bon résultat, presque 100%. Surtout l'école qu'on organise, l'école, l'église. Ça nous relève encadrement également. Si que nous voulons aider les familles qui ont un partnership avec l'école, nous avons besoin d'assurer nous que nous aidons depuis notre transport, l'école, depuis notre transport, pour que les parents, s'ils n'ont pas l'argent, si nous sommes à l'école, et puis ils ont plat chaud dans l'école, parce que vente affamée n'a point d'oreille. Nous avons besoin d'assurer nous que l'école enseigne une culture générale, de sorte que nous sommes prêts à tout. Bien, alors nous allons prendre une question de rebond et nous allons voir entre Tamara et Valérie comment nous allons faire ça, si nous avons combiné questions, parce que c'est une seule question de rebond que nous allons prendre. Bon, permettez-moi de demander à
deux candidats à la présidence. Il y a monsieur Jefté Lucien, moi qui vois un pile fleur de l'école, il y a un nord, il y a un plateau central. Nous avons demandé qui taux de réussite l'école ça un examen officiel. Est-ce que yo classé en haut dans le cadre de statistiques yo? Nous avons tout demandé à candidats yo. C'est vrai que yo mettent un pile accent sur l'école primaire dans le cadre gratis. Je dis l'État a fait un test à question programme Sugoa. Administration nous la Kembel ou bien la fait quelques changements là-dedans et si vous permettez Elisabeth aux questions spécifiques pour monsieur Madistin dans projet sociétal là qui est l'État fort que j'ai chance d'ailleurs ou parler d'un plan campus à l'université l'État cap définitivement adopté chantier l'a lancé et avant fin mandat là ou pour un gros engagement premier faculté et premier étudiant commencer à ménager quand on a besoin de cob pour faire gros réalisation ça. Bien. Et question d'abord dirigée vers les candidats GFT. Donc, on a commencé avec lui. Taux de réussite, collège Suzanne Chenki, taux de réussite, collège de la Grâce que nous utilisons comme exemple, c'est 100 sur 100. Et à cause de partnership que nous avons. Pas besoin de vérifier? Oui, on est capable de vérifier 100 sur 100. C'est ça. Et que l'école, ça yo travaille bien, impliqué famille, et puis pour gagner un plat chaud et que transport, dès le début, nous résoudre le problème transport qui contribue un peu à la réussite. Nous parlons d'encadrement réussite dans le sport. Nous formons tout le monde qui fait partie de l'équipe football, nous, ils pourront sortir dans le collège d'Ancien qui est au Cap-Haïtien, ils fait partie de l'équipe U17 et que l'école, ça y a gagné tout le monde, que nous-mêmes qui pourrons représenter Haïti. Et semaine dans le mois de décembre. Donc nous gagnons également façon que nous pourrons sponsoriser, c'est créer des business au sein de l'école là qu'on peut aller avec nos programmes scolaires, un programme de jardin scolaire. Une réponse sur le système Sugoa. D'abord sur question spécifique là et après sur Sugoa. Sur question spécifique côté m'a jeune Kobla, moi annoncé que la lutte contre la corruption pour rapporter l'État plus que 2 milliards de gouttes par mois. Bataille contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, pour rapporter plus d'argent dans la caisse de l'État. La lutte contre le gaspillage dans l'administration publique, pour rapporter plus de 1 milliard de gouttes par mois à l'État. Tout ceci pour permettre que l'État, pendant 5 ans, soit capable de disposer d'un budget sur l'administration permanente de plus de 470 milliards de gouttes pour l'exécuter des projets. Et c'est ça qui va le faire que l'État, à près de 60%, capable de disposer de ressources propres pour le faire investissement, contrairement à ça, ça y est qu'on y a, côté 70% des budgets d'investissement, nous, dépendent de l'étranger. Ça, c'est pour question spécifique là. Sous question Sugoa, qui c'est question générale, côté posée à tout candidat. Je pense que c'est 1 minute pour ça, à tout lui-même. Parce que vous posez 2 questions. Non, malheureusement. Et après, si nous avons retourné après tout ça. Candidat Magloire, est-ce qu'on a une réponse à ça? Ok, pour le programme Sugoa, je suis entièrement d'accord avec lui. Un bel programme, mais alors il y a pile faille dans l'application. Au Fonds national d'éducation, que diaspora alimenté, ça c'est un. Deuxièmement, je dis nous, pas un État aux États-Unis, ni Canada, qui pas une loterie, qui pas des loteries. Pour que ça nous pas gagner une bonne loterie qui a financé l'éducation. Nous sommes capables. Et pour loterie, bah, il vient causer. Donc, dans loterie, diaspora, quoi là-dedans, puis nous parlons de miracle nous avons fait avec ça. Et nous dit que l'éducation civique a tellement poussé, l'éducation pas nous. Là où élève fait philosophie, là dans l'université à l'étranger, c'est puis qui note li fait pour alphabétisation, qui note li fait pour reboisement. Nous parlons de ces belles bagailles, capable appréciable. Merci. Merci, candidat Jean-Palais Mathurin. Nous croyons qu'effectivement, Sugoa, c'est un programme qui est important parce qu'il permet que vous preniez en charge le financement d'une série d'élèves. Mais je vais tout mentionner que Sugoa il finançait seulement 48 élèves par l'école. Donc les programmes n'ont dit qu'il prend en charge le financement de l'école et qu'il prend seulement 48, il crée un pile tracas pour mettre l'établissement ça à eux, parce que les parents pensaient que vous payez l'école pour eux. En fait, c'est pour un nombre très limité. Donc il faut corriger ça. Nous-mêmes, nous croyons qu'il est important pour que l'éducation primaire et l'éducation de 5 ans jusqu'à
17 ans payés intégralement par l'État. Comment l'État a fait ça? L'État a pour augmenter revenus et collecter l'argent. L'État plein l'argent que le pas collecté. Deuxième bagage là, l'État doit prendre ressources dans PAL, notamment l'État plein terre, qu'on quantité mon a goumé fait mon mourir pour yo pas exploiter yo parce que yo la mon série de monde. Donc faut l'État exploiter moyen PAL. L'État a mine tout que en pile nèg a chercher pour voler mettre de côté. Donc ressources pays doit servir pour éduquer, financer éducation monde plus couverture que on prend sous forme de transfert de fonds. Merci et candidat Diony Monestime. Bon, merci. Système n'a vient avec là nous dit qu'il a commencé à partir de 2021, c'est un système qui est gratis pour tout le monde. Et nous dit gratis pour tout le monde. Non, il est gratis pour malheureux, il est gratis pour grand nègre. Pour qui ça? Parce que taxe pas discriminer sur grand nègre, sur malheureux. Donc là nous venons avec code de l'éducation, nous pourrons tout marier avec code fiscal là. De sorte que chaque fois un monde paye impôt locatif, une portion là-dedans, nous ne pouvons pas déterminer, c'est pas le manque de une portion là-dedans pour aller pour financer l'éducation dans la commune. Grand nègre paye taxe, si on n'est pas bénéficier de l'éducation gratis là, dans toute année, malheureux paye taxe, il ne peut pas jouer le même bénéfice là. C'est là tout, nous pouvons venir avec un système pour que tout le monde aille dans même l'école, ils apprennent même bagaille et puis enseigner par même monde. Donc en quelque sorte, c'est programme là ça. Merci. Nous considérons que c'est une question éducation qui t'a demandé creuser est tellement important, mais temps a fait nous défaut. Et Valérie, tu as une question de rebond, s'il cap combiner avec une question sur troisième thème qui est sur la femme et Bon, le capable essayer de faire. Ça qui veut c'est que l'école sont espace de socialisation, d'accord, mais en Haïti l'école là sont espace qui complexé timoun yo tout. Par exemple, un petit monde peut-être qui font faute français et ça capable de faire que c'est la risée de toute classe là. Bien ça fait participer dans un débat comme ça tout. Ça c'est une mais ou bien tout petit monde peut-être qui a des difficultés pour le réciter et ça a fait que il pas réussi dans vie. Nous entendons pasteur Jefté Lucien qui précisait des avantages que Timoun ça a rejoint nous même dans l'école ça. Besoin regarder si un Timoun avec nous dans le nouveau système qu'on a proposé a un talent par exemple. Qui genre système panneau a permettre que yo identifier talent ça pour que nous ka identifier un ensemble de petits Cristiano Ronaldo, ti Messi, ti Mozart etc. dans l'école haïtienne parce que l'école nous chita sous mémorisation beaucoup plus non sous identifier qui ça ti moun a gagné comme talent parce que tout ti moun n'a pas arriver dans la philosophie alors que ça pas veut dire qu'ils sont crétins pour autant. Or l'école haïtienne n'a traité de crétin parce que le pas songer trois phrases, pas songer Rousseau, pas songer Rabelais etc. alors que le a gagné talent. Dans système panneau qui ça a fait pour que ti moun ça connaît les crétins alors qu'ils sont génie pour le mettre génie ça dehors. Bien, alors avec les candidats GFT, nous pourrons démarrer. Dans tout pays sérieux, c'est approche par intelligence que il y a un neveu aux États-Unis qui a une déficience, c'est pas seulement talent, mais qui a une déficience et puis à 19 ans il va le graduer parce que nous besoin de commencer des écoles spéciales qui basées d'après capacité intellectuelle timounio dans ce sens ça. Mais nous-mêmes ça qui est bon au sujet de ça n'a proposé à la nation, c'est parce que nous gagnons des écoles qui déjà réussi. Même j'aime dire que nous gagnons l'école qui a une qualité d'encadrement à Timoun parce que nous apprenons ça. Le mal aux États-Unis, je ne suis pas fort dans le football, je étudié Washington Bible College et puis je suis touché $100 par mois parce que je participais dans l'école là au lieu que dans l'équipe football là au lieu que je prends éducation physique. L'école a besoin d'éducation physique, il a besoin de culture générale pour aider les étudiants à atteindre potentialité. Merci, candidat Samuel Madistin. Dans la nouvelle école, nous proposons, nous développer une philosophie de jeunesse. Comment construire l'autre jeunesse et sous base qui valeur. Et sous base ça, nous venons avec de nouvelles valeurs. Nous venons avec des outils comme des centres socioculturels pour développer Timounio dans la localité, dans le quartier, pour nous prendre à la fois l'éducation formelle et l'éducation informelle. Et puis pour nous orienter Timounio sur des bagages qui sont différents qu'on y a, pour nous capables de rechercher talent, pour nous capables de faire promotion
pour talent yo, pour nous permettre que jeunes yo nous capables bailler des bourses de perfectionnement, nous capables des bourses à des professeurs qui viennent encadrer yo, et là au fin formés pour nous conduire vers des centres techniques, centres professionnels, pour nous bailler un fonds pour permettre de développer propre tête yo, sans que pas besoin de chercher travail dans le monde. Donc nous gagnons à la fois en philosophie pour la jeunesse et en façon pour imbriquer l'éducation avec la jeunesse. Merci. Candidat Magloire. Valérie, ici, je comprends une question. Bien, bon, je dis que nous constatons, t'es un petit haïtien qui saute Saint-Marc, là, à Boston, là, à l'école. Là, il arrive à l'école, si nous avons continué bêté, il ne pas comprendre, changer l'école, changer, jusqu'à ce qu'on ait pays, ça, il faut ouais, qui problème là. Jusqu'à ce que découvrir, monsieur, c'est un petit génie, monsieur. Là, ça toute université, MIT, Harvard, toute grande université a offert monsieur bourse. Finalement, monsieur a accepté une bourse là, MIT pour $500,000. Si n'est en Haïti, il ne doit même pas en baccalauréat. Donc, il faut nous faire attention. Nous avons pile gaspillage qu'a fait dans le pays. C'est ça que je me dis. Il faut nous les professeurs qui étaient au Canada, qui étaient en Afrique. Une série de monde, ce n'est pas l'argent qui a motivé, puis on nous coûte main avec l'éducation. Merci beaucoup. Et candidat Jean-Paul Mathurin. Nous croyons que c'est une question essentielle pour permettre que le pays mette en valeur le potentiel qu'il y a là-dedans, et notamment le potentiel dans chaque pays jeune. Et dans tout pays et dans tout système éducatif qui permet de capitaliser sur formation et éducation, il y a des procédures pour évaluer le potentiel de Très souvent, on a forcé un petit monde à apprendre nos bagages côté que il n'a aucun intérêt là-dedans, il n'a aucune possibilité pour le faire avec. Tandis qu'il y a des talents que on pas essayer de capitaliser sur eux. Considérés comme des déficients. Donc, dans ce sens, il est important pour nous identifier le potentiel de monde, mais tout pour nous orienter base sociale, l'éducation en bas, la faut gagner, mais parallèlement pousser encadrer le plus possible vers zone côté que il y a talent là-dedans pour mettre à profit et dans ce sens ça permettre à ce que nous, effectivement, créer un système éducatif d'excellence, mais un système éducatif qui baille chance à tout le monde dans le potentiel que vous gagnez. C'est possible. Très souvent, nous forçons les gens à aller dans des directions qui ne correspondent pas du tout. Plus à le faire projet par an. Je veux dire, à bailler les gens chance par eux. Merci. Candidat Monestime. Bon. Valérie, vous songez, je vais répondre à la première question. Je me dis vision pour l'éducation par maintenant. Il y a 3 là-dedans. Première, c'était enseigner les gens de la tête aux pieds. Parce que nous connaissons, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à un docteur, un avocat quelconque. On est dans les bons James, il n'est pas ingénieur, mais c'est depuis dans l'école, dans la première année, il apprend à jouer basketball. Mais quand il y a le multimillionnaire, ou qu'on prend Michael Jordan, qui est milliardaire, il n'est pas ingénieur, pas docteur, pas rien. Il seulement apprendre ça dans l'école. Mais pour arriver à faire ça, il faut que vous ayez 2 éléments au besoin. Vous avez besoin d'un curriculum qui est centré sur l'objectif ça même, et vous avez besoin d'enseignants qui forment pour ce type d'éducation. C'est ça que je dit tout à l'heure, que nous gagnons un programme nous développé avec des universités noires aux États-Unis. Il y en a aussi l'Université of Arkansas de Pine Bluff, côté gradué, que yo même yo gagne l'autre université dans le réseau par 11 universités qui prend des élèves pour nous de moins de 22 ans à partir de l'autre année, puis yo formé yo sous curriculum STEM, puis yo ka tourner en 2021 venir enseigner ici. Merci. Et là, on a quand même échangé de thèmes, parce qu'il est important que nous abordions le 3e thème que JIAP prévoit pour Aswea sur les femmes qui occupent de plus en plus d'espace dans la vie de la nation. Mais, malgré un pile bagaille qui vous fait toujours, l'équité de genre, la mortalité maternelle, la mortalité infantile, entre autres, comment concevez-vous articuler votre politique dans le domaine de la santé et dans toutes les autres sphères pour une meilleure prise en compte des attentes de la femme haïtienne? Ça, c'est le 3e thème que JIAP a proposé dans le débat à Aswea. Et nous allons passer la parole à Nicole Siméon du journal Le National pour poser première question à candidat. Je dis à mot parité, expression équité de genre, c'est des expressions qui sont très à la mode. En pile monde utilise, en pile monde fait des thèmes de campagne, et puis nous arrivons dans l'administration, nous ouais ça qui passe. Je dis en 30% rete un vœu pieux, un bagage qui est abstrait, et puis à formation égale, à compétence égale, mesdames yo continuer à plus mal toucher que monsieur yo.
nous pas même parler de questions harcèlement dans les entreprises, et ça a toujours été des problèmes que n'ont pas jamais touché par aucune loi qui parlait sous ça. Et puis deuxième aspect pour question ça qui sous mortalité maternelle, aspect santé publique là, nous au courant que l'hôpital Isaïe Gentil qui c'est plus gros centre pour traiter question accouchement femme enceinte ici en payant toute la journée étudiants internes en grève parce que pas de moyens, pas rien pour le travail et des fois ils quitté moun yo là yo juste témoin que moun a mouri alors que pas ka faire rien. Qui ça sous administration pas nous yo, qui plan nous gagner pour nous résoudre problème ça yo qui très important et qui touche surtout masse qui pas gain comme là. Merci Nicole et nous allons passer la parole à candidat Jephté Lucien pour répondre sur affaire équité de genre et puis sur santé publique. Encore une autre fois, nous voulons rappeler tout le monde que ce n'est pas proposition qu'on a fait, mais on a fait que des gens qui sont souterrains qui travaillent. Nous avons des écoles modernes qui disent aller tel côté, aller la belle-mère, aller là, aller dans la section communale. Côté que là nous fait l'école, nous gagnons l'église, nous gagnons centre de santé, nous gagnons soins que nous baillons à gens qui en ont besoin. Moi-même, c'est un premier monde qui est allé après le tremblement de terre à Corail, Jérusalem, et puis qu'on y a pendant ma parole avec vous là. Après nous finissons faire des milliers de cliniques mobiles. Nous offrons tout service à la population, spécialement nous prenons soin des dames qui ont des problèmes et nous avons l'hôpital qu'on a là que nous avons construit dans la zone. Nous travaillons. Merci beaucoup, candidat Jephté Lucien. Maître Samuel Madistin. Bon, c'est clair que conditions générales sanitaires pays n'est pas bon. Plus passer 40% de la population n'a pas accès aux soins de santé du tout. Aujourd'hui, nous gagnons plus passer 630 cas de décès pour 100 000 naissances en Haïti, alors qu'à Cuba, il y a seulement 45. Nous sommes en situation très grave et que mesdames sont victimes de lui. Donc nous-mêmes nous disons, faut pour équité de genre, nous modifier tout arsenal législatif qui est discriminatoire vis-à-vis de la femme pour permettre de profiter amplement de tout droit que vous gagnez. Deuxièmement, sur question santé en général, il faut que nous garantissions en situation de santé valable pour toute population. Il faut que nous équipions l'hôpital New York par équipé. Il faut que nous construisions dans chaque département un bon hôpital qui est capable de prodiguer des soins véritablement. Il faut que nous venions en couverture d'assurance. Il faut que nous réglementions question fonctionnement. Merci beaucoup, Maître Madistin. Et candidat Roland Magloire, c'est à votre tour sur l'équité des gens et la santé publique. Oui, pour la question de l'équité du genre, nous-mêmes, mais comment nous avons question ça? Moi-même, avec madame, moi, Suzy Narcisse, nous avons 3 filles. Mais nous toujours élevés, puis on pas jamais comporter normalement dans le système qui vivent là. La preuve, fille aînée était à l'université Carleton, Ottawa. Elle était candidat pour poste ministre des Finances à l'université, un poste qui a géré plus de 10 millions de dollars. Et bien, même qui était réussi président, il dit c'est grâce à Chachel, petit moyen, qui fait campagne, qui fait gagner l'élection. Donc, nous toujours encourager mesdames, puis au tough, ou l'on système pour ne pas quitter le monde, puis les pieds, jeunes filles. C'est eux-mêmes. D'accord pour organiser protection toutes les fois que vous avez besoin. Mais c'est pour nous éduquer, puis nous comporter, puis nous profiter du système que vous vivez là. Merci beaucoup. Et candidat Jean-Palem Mathurin. Et famille de notre programme que nous concevons, famille est basé sur, en fait, nous montons le programme sur la réalité pays. Nous nous rendons compte que famille c'est moteur société, c'est moteur économie. Parce qu'en pile, nous arrivons à éduquer grâce à un sacrifice que famille fait de tête pour ça. Et dans ce sens, ça m'a profité de l'occasion pour remercier toute femme qui investit dans l'éducation, dans l'encadrement, pour faire monde que mieux là aujourd'hui et me doit pays un devoir de valoriser au maximum mesdames. Donc premier côté pour commencer à résoudre le problème d'inégalité et qui entre garçons avec femmes, dans le système éducatif là, il faut nous préparer
bah même chance à filles que garçons. Dans l'administration de l'État, c'est dans le concours, il faut que nous définissions un pourcentage obligatoire sous un certain nombre de domaines pour que les femmes accèdent là-dedans. Ça, si c'est sous force garçon seulement, ils ne sont pas capables de faire. Et ça, système éducatif, système de santé, il faut le renforcer de façon à ce que lui permette que les moins de monde qui mourent dans la naissance et permettre que nous valoriser les femmes. Merci. Merci. Candidat Johnny Monestime. Merci pour la question. Donc, nous-mêmes, nous pas dans le pourcentage là. Tout le monde, c'est monde, femmes ou garçons. Nous-mêmes, ça nous parle avec à partir du 1er octobre, nous avons une disposition exécutive qui pourra le faire que femmes ou garçons qui travaillent dans l'appareil l'État toucher même cob là pour même travail là. Mais nous parlons tout voyer une loi dans le Parlement sur la discrimination sexuelle et harcèlement sexuel. Le sénateur m'a distingué en pile bonne relation avec le Parlement, en pile client dans le Parlement, moi j'étais quoi la aider nous faire loi ça passer dans le Parlement plus vite pour nous finir avec la discrimination sexuelle là une fois pour toutes parce que n'a pas fait sens pour une femme jouer un travail dans l'exécutif là, faut que c'est une série de bagages immorales fait. Mais c'est pas celle femme seulement nous discriminer ou un garçon tout une discrimination ça. Donc nous pas laisser finir avec et sénateur m'a distingué compte sur pour nous faire ça passer dans le Parlement plus vite pour le rentrer en vigueur à partir du 1er octobre 2017. Merci beaucoup. Et c'est Valérie Numa qui va poser deuxième question sur équité des gens. Merci Elisabeth. Alors, plus ça peut élargir sur santé de préférence. Et évidemment, femme mieux à retrouver en dedans, c'est il y a un peu de monde qui t'a même vu faire investissement en Haïti, par exemple. Santé, c'est lui qui bloque. Exemple, diaspora, qui très certainement qu'on est intéressé à venir en Haïti. Les jours inconvénients là-dedans, c'est que s'ils viennent ici, tout le temps, il faut faire un check-up là-bas parce qu'il n'y a pas gagner un système de santé qui est fiable ici. Et il y a une croissance démographique là tout qui vient cause gagner une quantité de mesdames qui peuvent engendrer ça et les mortalités infantiles là. Là, on va accoucher par exemple, on va joindre une quantité qui Jean-Nicole s'est exposé tout à l'heure là, qui est en difficulté. Est-ce qu'il y a des dispositions au niveau de programme de projets de société nous pour que nous disions dans chaque département ou bien dans chaque arrondissement qui ça n'a bien comme unité de santé? Est-ce que par exemple pour aller gagner un hôpital de référence par département pour permettre que le système de soins soit amélioré, ou bien est-ce que nous gagnons une autre politique, même si ce n'est pas un hôpital de référence, qui ça comme politique de santé que nous avons venu avec lui, qui peut découvrir problématique géant l'entour parce qu'il y a une femme qui peut être victime à cause de déficits qui gagnent sur le plan sanitaire. Candidat Johnny Monestime, vous êtes prêt? Oui, moi prêt. Okay. Bon, pour nous adresser mortalité infantile là, c'est le plus souvent les filles enceintes ont une série de problèmes environnementaux exposés à elles qui a fait faire mauvaise couche par exemple. Le plus souvent au cas où mon nan les enceinte et puis la fumée, la boire et puis les entourage mon qui fume sous lit et puis ça vient bail n'importe monde qui médecin qui dit ça vient mettre ti mon nan en risque. Et le plus souvent mon nan vient faire mauvaise couche. Mais toutes ces qualités de santé à nous-mêmes, nous gagnons ici qui nous dit qu'il y a un petit gens précaire. Donc, ça nous peut le faire dans tout pays, c'est mettre, nous ne pouvons pas gagner un hôpital de référence parce que le budget ne peut pas permettre nous ça. Ça nous peut le gagner, c'est renforcer le centre de santé communautaire que nous gagnons là. Par exemple, nous pouvons le mettre en réseau. Là, nous avons réseau, c'est que nous pouvons le mettre sur un système côté yon connecté à l'autre. De sorte que les gens dans la communauté, le docteur ou bien le infirmière, pour tout mettre des données sur le réseau, n'importe monde, n'importe côté, car aller ça pour le monde soin. Merci. Et candidat Jean Palem, c'est à vous. Merci Valérie. Et ça, c'est une question que m'intéresse en pile là-dedans, parce que nous connaissons que nous travaillons en pile dans le pays sous question attraction à investissement et encadrement à investissement. Et m'a songé dans la plupart des projets d'investissement que je fais côté que haïtiens investissent là-dedans, étrangers intéressés à investir là-dedans, question ça a toujours venu sous tapis parce que couverture assurance pour envoyer 4 vignes travail ici, que c'est haïtien qui est étranger, il est tellement élevé, il fait monde peut venir investir dans le pays. Je dis par exemple, moi-même comme c'est moi qui mène négocier à terre projet parc industriel Caracol là, me dire que je dis qu'il y a 8000 personnes qui travaillent là-dedans, mais probablement il est capable de gagner 3 fois les gens qui travaillent si pas de grande série d'entrepreneurs qui peuvent
dépêcher cadre pour venir travailler en Haïti. C'est bon exemple très concret de l'argent que le pays a perdu et chance que le pays a perdu parce que le système de santé est trop précaire, il est trop pas bon. Dans ce sens, il faut que nous renforcions l'offre là, à la fois en termes d'espace d'accueil, d'équipement et de monde qui formé. Et ça, nous probablement capables de faire sur une base régionale parce que le pays n'a pas bien l'argent pour nous faire dans chaque département. Merci. Merci. Candidat Roland Magloire. Bon, il faut nous reconnaître que l'actuel ministre de la Santé, c'est un monde qui fait un pile effort. Il faut nous continuer sur lancer ça. Maintenant, Jean se dit à Valérie, nous politiques pas nous pensons que chaque département doit gagner un centre hospitalier de niveau 3. Un centre de niveau 3, il a 3 vocations. Il fait formation, il fait recherche, il baille soins de santé. Pour chaque département, nous avons par exemple Justine au Cap, nous avons Jacques Mel, Saint-Michel, nous avons Sainte-Thérèse, Hinch, nous avons Saint-Antoine. Et Jérémie, l'autre côté, la Providence, Gonaïve, mais l'autre côté, l'autre département, pour chaque gain, il y a un hôpital niveau 3 pour nous fonctionner. Et il faut nous décongestionner. Mais l'hôpital général, là, il a reconstruit, il a fait tout le bagaille. Nous ne pouvons pas quitter tout le monde qui était de pour aller au centre de santé ordinaire, c'est vers l'hôpital général pour aller. Merci. Donc, Samuel Madistin. Haïti a un engagement international pour garantir une bonne santé et promouvoir le bien-être de tous les Haïtiens. C'est un objectif de développement durable que le engagement ça. Donc pour le réaliser, il n'y a pas qu'à quitter le budget. Côté la santé représente seulement 3,6%. Donc il faut une augmentation de lignes budgétaires pour nous capables d'équiper l'hôpital pour nous avoir l'hôpital de qualité capable de produire des soins de santé de qualité dans chaque département dans le pays. Et il faut que nous prévoyons des unités, des lignes budgétaires spécifiques pour des unités hospitalières qui concernent les femmes. Parce que dans tous les pays du monde, quand ils respectent les droits des femmes, donc, il y a des soins de santé, il y a des unités spéciales dans chaque hôpital, dans chaque département, côté on couverture particulière pour les femmes. Et c'est ce que nous allons faire. Merci. Et candidat Lucien? Ça qui fait valeur un gouvernement, c'est l'équipe qu'on gagne avant qu'on dirige. Nous ne pas parler en l'air, nous ne pas faire proposition, nous seulement voulons rappeler tout le monde côté que nous faisons là, à Pillon, côté que nous résidons à Pillon. Nous gagnons un modèle. Nous gagnons un modèle l'hôpital qui a procuré soins à monde. Partnership, encadrement. Nous voulons associer avec monde qui a aidé nous, organisation qui a aidé nous construire, et nous voulons encadrer l'autre effort qu'a fait de sorte que nous sommes capables d'augmenter la qualité. Nous assurer que sécurité, c'est un point important dans le plan par nous, dans le programme par nous, et que nous connaissons que la sécurité dans tout domaine national, social, nous sommes capables de opportunité à plus de monde pour venir nous. Malheureusement, nous avons obligé de camper et avec le troisième thème ça et que nous pas peut-être réussi à creuser Jean nous taremé parce que le temps a fait nous défaut et nous pour aller et arriver à demander chaque candidat n'a pas accordé 1 minute pour le mot de la fin. On a commencé avec le candidat Johnny Monestime. Peuple haïtien, moi-même c'est Johnny Monestime, candidat indépendant numéro 137. Moi engagé dans course là parce que moi-même avant nous pas qu'attendre. Nous avons longtemps d'attendre, jeunesse là pas qu'attendre. Pays dans état lié il pas qu'attendre. Nous avons gaz là, il pas qu'attendre. Salaire minimum non, il pas qu'attendre. Discrimination contre femmes, ça pas qu'attendre. Nous avons éducation en tout, il pas qu'attendre. Nous gagnons tout employé l'état yo qui touché un petit crascob, il pas qu'attendre. Dollar qui 52 gouttes là qu'on y a là, il pas qu'attendre. Nous avons 150 000 jeunes qui finissent avec philo qui pas qu'à aller à l'université, il pas qu'attendre. Nous bouquetons et nous pas attendre encore. Moi dis le 25 octobre allez sous bulletin, allez voter et les au bulletin, chercher avant dernier, fait quoi sur numéro 137 là. Merci.
Merci. Candidat Jean-Palem Mathurin. Peuple haïtien, jeunesse là, secteur privé, famille, tout haïtien frère Maxime qui vivent dans le ghetto, dans tout défi que joignent chaque jour. Paysannerie haïtienne, les gens qui sont dans le secteur agricole, les gens qui sont dans le petit commerce, machines qui ont importé, ils ont maltraité, ils ont volé. Peuple haïtien en général. Moi-même, moi, c'est Dr Jean-Palem Mathurin. Moi, candidat à la présidence sous plateforme politique PPG 18, numéro 46, emblème ballon football là. Je demande nous, 25 octobre là, choisi voter Dr Jean-Palem Mathurin parce que responsabilité, c'est rendre toute bagaille plus facile pour le pays, pour nous, de façon à ce que nous puissions jouer le travail, nous puissions valoriser nous, nous puissions respecter les droits nous, mais en plus, sécurité pays a rétabli, investissement qui a tombé là-dedans, et nous puissions corriger l'administration pour le mettre au service. Le pays a une possibilité là-dedans, le pays a développer, mais il a besoin de monde de qualité qui pour l'entête, de façon à ce que la richesse pays a servi pays. Votez Dr Jean-Palem Mathurin. Merci. Merci beaucoup. Candidat Roland Magloire. Peuple haïtien, je demande nous aujourd'hui, nous à 6 jours des élections, pour nous prendre conscience de l'état pays. Parce que moi, je me dis, l'agriculture noire, m'a porté 40% dans le PIB produit pays. Premièrement, monter usine engrais qui sur route nationale là, on va le réactiver. Là, on finit tout tracteur. Chavez Stéphane, on va le faire retracer pour nous. Et on va chita avec tout le monde qui vend énergie électrique pour nous dire, Paul Magloire a fait Pélic 1, nous avons fait Pélic 2 et nous avons fait. Nous avons fait suivant des techniques modernes, nous ne pouvons pas chasser les paysans, nous ne pouvons pas inonder des terres. Donc, nous demandons, peuple haïtien, nous faisons compte erreur après 7 février 86, qui était aussi bel mouvement. Nous avons mis des gens qui sont sans expérience, des gens qui ne connaissent pas comment Haïti a fonctionné. Nous avons mis le président. Votez numéro 119, Roland Magloire. Merci, Maître Samuel Madistin, le mot de la fin. Peuple haïtien, moi c'est Maître Samuel Madistin. Moi présenter nous une vision pour l'autre l'État, un l'État fort. Moi présenter meilleur projet, meilleur programme. Et je suis un monde qui est honnête, sérieux. Je n'ai pas l'argent dominicain dans la campagne. Je n'ai pas l'argent sale dans la campagne. Je n'ai pas l'argent lobby mariage pour tous dans la campagne. Je n'ai pas l'argent bourgeoisie oligarchique là dans la campagne. Je ne suis pas otage aucune mauvaise force. Moi, j'ai un grand rêve pour me bâtir l'autre Haïti, pour me faire une série de projets qui pourraient montrer Haïti sous la voie de la modernité, qui fait pays à retrouver fierté, retrouver dignité. Pas quitter chance ça à passer. Votez pour Maître Samuel Madistin. Votez numéro 83. Votez emblème 3 têtes là. Bail tête ou bail petit ou une chance pour l'autre Haïti. Merci. Merci. Pasteur Jephté Lucien. 108. Somme 108, verset 14. Avec bon Dieu, n'a fait belle bagaille. Comprenez ça très bien. C'est une plus grande opportunité que le peuple haïtien gagne pour que le capable choisir tête là. Si tête là pourri, corps malade. Si tête sous la sale, de l'eau pas sale. Pour une opportunité pour capable choisir tête. Il y a un monde qui prend engagement pour que le remette pouvoir. On parle d'un président que tout le monde dit, il a moins l'argent, mais plus réputation. Parce que j'ai une réputation pour me sauver. La réputation est préférable à de grandes richesses. Ça t'est amié. Manger, santé, éducation, caille pour nous rester ses droits. Je supplie nous en grâce pour ne pas prendre en pression. Dis moun yo qui ça yo dit yo fait déjà. Nous-mêmes nous présenter à nous-mêmes ça nous fait déjà. 108, Somme 108 verset 14. Avec bon Dieu n'a fait belle bagaille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, amis auditeurs, amis téléspectateurs, quel que soit côté où vous écoutez capter émission ça, nous sommes très contents que nous sommes avec vous, très contents avec 5 candidats qui te répondent à l'invitation nous aujourd'hui. Et nous remercier, nous profiter remercier tout panel journaliste qui était avec nous, en la personne de Tamara Oyon de Signal FM, Nicole Siméon de Journal Le National et Valérie Nouma de Radio Vision 2000. Nous avons rappelé que nous avons gagné avec nous aujourd'hui et participation de IFES
qui aide moun qui pas attendre bien yo capable suivre bien et débat ça. Nous rappelons que son débat que JIAP avec Alter Consult et support USAID et NDI proposé à la population haïtienne en général pour aider à comprendre qui ça pour le faire, qui gens pour le faire et comprendre qui ça que différents candidats ça yo gagné dans Diakoutio pour nous avant que nous allions voter. Parce que voter sont conditions sine qua non pour que nous capables d'arriver à ça nous avons besoin dans le pays de façon à ce que yo pas voler vote nous, de façon à ce que nous pas prendre en vraie pression, de façon à ce que nous pas aller à jeter un bulletin n'importe qui gens ou pas jeter du tout, c'est le plus grave. Nous rappelons que c'est important que nous connaissions qui sont pour nous voter. Et dans qui côté pour nous voter, c'est comme ça que Natcom avec Digicel mettait à disposition nous des numéros qui permettent que nous capables de connaître qui côté pour nous voter. Pour Natcom 8828, pour Digicel 8830, pour si nous voulons SMS avec Natcom c'est 8829, avec Digicel c'est 8831 et site CEPA eh bien c'est cepahaiti.ht pour nous capables repérer. Encore une fois, nous sommes dans le 5e débat nous étions un dernier débat pour nous faire. Nous espérer que la aussi riche que différents débats que nous avons gagnés et surtout nous espérer que nous sommes capables de développer conviction, que nous sommes capables de faire un choix interne, un choix en toute conviction pour tête nous et pas un choix influencé par qui que ça soit, que le ta l'argent, que le ta moun k'ap mené ou que ta encore ça yo dit qui pral gagner. Merci à nous toutes. Et rendez-vous nous, c'est jeudi 22 octobre sur même antenne ça. Bonsoir tout le monde.